Salut tout le monde, bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, bonjour les pledgers et bonjour les pledgeuses. Malgré l'ambiance un petit peu morose sur Kickstarter en ce moment, on peut le dire, de toute façon on en parlera je pense, de toute façon ce qui se passe en ce moment, eh bien nous voici avec notre premier épisode du podcast. Ouais, bravo. Donc pour ce premier podcast, eh bien on se retrouve avec Mathem W, que je vais appeler Matt, parce que c'est quand même plus simple. Salut. Bien prononcé, excellent. Salut, bonjour à tous. Et Gurderman qui est avec moi. Hello. Bon, on va dire Gurder. Et puis moi, c'est Lutin, donc on va dire Lu, comme on a dit tout à l'heure. On raccourcit tout le monde. Voilà. Donc, notre premier épisode, c'est du live. On n'est pas rodé, on fait ce qu'on peut. Voilà, on a des fiches à foison. De toute façon, c'est le bordel. Et on va parler jeux. Voilà, c'est notre but, c'est essayer de rendre ça vivant pour parler. On se connaît pour la plupart. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vient du forum de Quod, effectivement. Donc, on va dire merci au patron d'avoir créé ce forum. Merci Thierry, quand même. Et puis, on est une communauté. On parle de jeux, on parle de financement participatif sur les jeux de société, mais pas que. On parle aussi de riz. N'est-ce pas ? Je vous rappelle. Voilà. Merci à Walter Smith, je crois que c'est Walter Smith qui fait ça. Voilà, et oui, il y a quand même une section du forum pour les cuiseurs de riz, donc voilà. Ça. Il y a vraiment de tout sur le forum, c'est vraiment une grosse communauté pour ceux qui ne connaissent pas, donc le forum Quod. Et puis là, voilà, on a décidé de se lancer pour un petit podcast, parce qu'au moins comme ça, on met une voix, on met parfois un petit visage sur les noms qu'on connaît à l'écrit, voilà. Et puis on va parler un petit peu de jeux, de ce à quoi on a joué, nos jeux du moment. Oui. Voilà, peut-être parler un petit peu de participatif, ce qui nous a plu en ce moment. Puis voilà, un petit tour, on va essayer de faire quelque chose de relativement court. J'ai pas mis ma montre, voilà, on va voir au fil. Bouh. Voilà, tiens, elle est là. Voilà. Ouais, je vais pas mettre de chrono. Et puis voilà. On va commencer notre petit tour. Est-ce que vous avez beaucoup joué en ce moment, les gars ? Moi, toujours avec la famille, c'est toujours un peu dur. Oui, toi, tiens. Je suis au chômage, donc je joue beaucoup. Et voilà, tu vas commencer du coup. Alors, Gurder, tu veux nous parler de quel jeu en ce moment qui t'a accroché ? Star Trek Captain's Chair. Voilà. Alors, Star Trek Captain's Chair, très très bien. Je crois que c'est David Turci. Comment tu dis ? Turci et Nigel Buckle. Voilà, l'équipe qui a fait l'Imperium, que j'aime également beaucoup, donc forcément je suis un petit peu biaisé par le fait que j'aime beaucoup Imperium. Et Star Trek, je connais pas du tout, j'ai jamais regardé les séries, c'est pas mon univers. Mais en fait, il y a des gens de goût sur le forum qui ont fait des très bons retours sur le jeu. Et du coup, ça m'a intrigué. J'ai réussi à trouver une boîte d'occasion. Donc alors déjà, ça, il y a déjà explication pour trouver la boîte, parce que c'est vrai que si on donne envie à quelqu'un... Alors en fait, non. Alors c'est WizKids qui édite le jeu, et le jeu, je crois, de mémoire, j'avais regardé hier, normalement il est sur le site web et il est commandable en France. Et avec le dollar en ce moment, c'est vraiment le moment d'acheter Star Trek Captain's Chair, parce que ça le fait pas à très cher entre guillemets. Mais il était dur à trouver à l'origine, hein. C'est pour ça. Les boutiques je crois qu'ils n'avaient pas fait assez de tirages, enfin ils en avaient pas fait assez par rapport à visiblement la demande. Donc non, faut foncer. Je pense qu'il est dispo, à vérifier sur le site de WizKids, mais faut foncer. C'est très bon. C'est très bon en solo. J'ai pas encore testé à deux, donc à faire à l'occasion un de ces jours, mais c'est très très bon en solo. C'est pas spécialement meilleur qu'Imperium, c'est différent. Alors attends, déjà tu dis que c'est très bon. On va dire un petit peu, parce que c'est ce qu'on avait parlé avant de préparer. Quel est ton type de jeu, toi ? Qu'on définisse un petit peu pour voir. Le deck building. Toi, c'est du deck building, voilà, principalement. Surtout le deck building. Et là, c'est un deck building, mais c'est un deck building un peu particulier, comme Imperium pour ceux qui ont pu y jouer. C'est un deck building où on va commencer avec un deck de base qui va lui-même s'améliorer de facto au fur et à mesure de la partie, et on va pouvoir aller acheter dans une espèce de rivière. Donc on a une grosse richesse, parce qu'on va pouvoir développer déjà son deck de base de manière différente selon les parties. Alors moi, pour Captain's Chair, pour ceux qui ont joué, j'ai joué que Jean-Luc Picard. J'ai vraiment joué que lui. J'ai fait, je crois, une dizaine de parties avec Jean-Luc Picard, et il n'y en a pas deux qui se ressemblaient. D'accord. Et il reste, je crois, il doit y avoir 6 ou 7 personnages. Donc il y a une grosse rejouabilité. C'est un peu plus usine à gaz qu'Imperium.
D'accord. C'est un peu plus usine à gaz. Moi qui connais pas Imperium, c'est pas que un reskin. Ils ont quand même fait du. Ouais, les cartes les cartes sont dans Imperium, les cartes sont assez straightforward, tu vois, c'est vraiment ça se joue, il y a pas trop de prise de tête sur les cartes. Là, les cartes peuvent être jouées, mais vraiment de plusieurs façons. Du coup, ça rend le jeu plus riche, mais aussi peut-être un petit peu moins accessible. D'accord. Mais après, le livret de règles, il est limpide, ça se lit facilement, ça se met en place rapidement, ça se joue rapidement. Enfin, à part, c'est vraiment si on est allergique à Star Trek, je vois vraiment pas de raison de pas foncer dessus. Si on aime ce type de jeu de deck building. Ça mêle toute la licence Star Trek. Voilà, parce que du coup, t'as suivant. Non, il y a pas la vieille série là, avec le Captain Kirk et tout ça, il y a pas dedans, mais il y a, je crois Deep Space Nine, il y a pas mal de trucs. Bon, moi je connais pas, hein, donc j'ai essayé de me renseigner un peu. Tu connais Matt, toi, la licence un peu? Ah non, pas du tout. Moi, la seule chose que je connais de Star Trek, c'est ce qu'on en dit dans Big Bang Theory, donc voilà. D'accord, ok. Mais je suis pas beaucoup plus évolué, je t'avoue. Non, le jeu est pas forcément accessible. Puis alors, il est que en anglais, petite précision, il n'a pas été traduit. Et de toute façon, c'est pas très grave parce que quand on voit la qualité de la traduction d'Imperium, on se dit que c'est peut-être aussi bien. Hein. D'accord, ok. Ça, je pense qu'on y revient de plus en plus. Hein. Je vais un peu déborder. Parce que Imperium, la traduction, c'était un fiasco absolu. Ouais, de plus en plus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Matt, mais de plus en plus, moi, je vais vers les VO. Hein. Alors, j'ai pas un bon niveau, mais ça va peut-être me permettre de m'y mettre. Ah oui, c'est pareil, moi aussi je vais souvent sur la VO. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que la VO pour moi ça me dérange pas, mais si c'est pour jouer en famille ou avec d'autres personnes, là ça devient plus compliqué. Donc c'est arriver à trouver l'intermédiaire entre les deux. Ouais, là pour le coup, on est sur un jeu solo ou 2 joueurs. Donc pour le coup, je pense qu'il faut vraiment trouver un binôme, quelqu'un qui. D'accord. Et l'anglais l'anglais non, franchement l'anglais ça va parce que le livret de règles, le wording est très très bon. À l'inverse d'Imperium en français. Donc le wording est très bon, c'est clair. Effectivement, il faut 2-3 petites parties, tu vois, pour se roder. Mais une fois que c'est fait, après, ça glisse tout seul. L'IA se joue, mais alors simplement et rapidement. C'est un tour qui dure, quand l'IA joue, ça dure 30 secondes, 1 minute, et puis c'est à toi de jouer. Donc c'est... Je sais pas. Je cherche un défaut au jeu, mais pour l'instant, j'y arrive pas. C'est bien quand tu cherches un défaut que t'en trouves pas. Je cherche, mais... C'est que t'es accroché. Le setup Star Trek, voilà, si on n'aime pas... Si je me trompe pas, t'as déjà testé des Legendary ou des trucs comme ça. Oui. Et par rapport à ça, tu le comparerais comment du coup? Parce que moi, j'aimerais bien tester aussi les Legendary, j'ai jamais eu l'occasion. Pourtant, j'aime beaucoup le deck building aussi. Mais... Rien à voir, je trouve vraiment rien à voir parce que les Legendary, alors ça dépend si c'est les Legendary, on va dire normaux ou les Encounters. Ouais, ou les Encounters. Ouais. Les normaux type Buffy, Marvel, je suis assez moins client. Je trouve ça moins. Je sais pas, ils m'ont moins botté. Mais par contre, les Encounters sont extraordinaires. Il raconte une histoire, il y a vraiment un tempo et une avancée sur des actes qui sont super intéressants. La montée en puissance avec la rivière de cartes et le deck qui s'étoffe est vachement bien. Le meilleur pour moi reste en X-Files. Pour moi, c'est vraiment le seul que j'ai. C'est vraiment le meilleur. Il trône pour l'instant, je ne l'ai pas encore lancé. Mais Legendary est vachement plus accessible. C'est-à-dire pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le deck building et qui n'a pas forcément un gros niveau d'anglais, il vaut mieux commencer par un Legendary Encounter. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus simple à apprendre et surtout, c'est beaucoup plus simple de jouer ses cartes. Parce qu'en gros, on va dire, en gros, schématisé, on a des cartes d'achat et des cartes qui tapent. Là, c'est vrai que dans Star Trek Captain's Chair, les cartes peuvent être jouées vraiment de plein de façons. On peut les jouer pour leur effet joué, on peut les jouer on peut mettre un personnage dans un vaisseau. Si on le fait, on gagne des icônes particulières. On peut loguer la carte pour épurer son deck. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire. Donc, c'est riche. C'est riche, c'est cool. Et du coup, mais du coup, ça peut bloquer un petit peu. Ça peut bloquer un petit peu certaines personnes qui n'ont pas forcément encore l'habitude. Ah bah, c'est sûr que quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'anglais ni avec les deck building, faut surtout pas partir là-dessus. Surtout pas. Parce que ça peut avoir un effet rebutoire en mode attends, je comprends pas pourquoi je jouerais telle carte là, pourquoi j'irais chercher une carte de développement, qu'est-ce que ça fait, comment je score à la fin, parce que la façon de scorer est aussi importante. Donc on crée un moteur de points au fur et à mesure de la partie qu'il faut surveiller. Mais en fait, le jeu propose des combos et c'est là que le sel il est extraordinaire. C'est qu'il propose des combos, même avec quand on joue vraiment, même avec le même capitaine, il y a des combos qui sont mais tellement jouissives. C'est ça met des petits guillis dans le ventre, quoi.
C'est vraiment très très bon. Donc non, faut foncer. Si vous le voyez sur Ocasio, faut foncer. Si vous le voyez chez WizKids, normalement chez WizKids, il est prenable. Et puis du coup, je passe À aussi quel prix, du l'info. coup? J'ai pas regardé, mais Bah, je crois qu'on est dans les 60 $, un truc comme ça. Je crois Ok. que les frais de port pour la France, c'est entre 15 et 20 $. Mhm. Et comme le dollar en ce moment, eh ben, il est tout rikiki petit, Attends, eh je regarde en ben, même temps. c'est vraiment trop le moment de l'acheter. Et notamment sur le site de WizKids, que j'en parlais avec Lutin tout à l'heure, il y a le pendant Star Trekien de Mage Knight qui s'appelle Star Trek Frontier, qui est en ce moment, alors pas soldé, mais qui est en promo en ce moment chez WizKids et qui est à 40 Ouais, ça va. dollars. J'ai fait une petite simu, 40 $, 17 $ de frais de port. En gros, ça vous fait Star Trek Frontier à 50 € en ce moment. Donc, c'est vraiment le moment. Attends, je regarde si je le vois. Non, bah tant pis. Au pire, de toute façon, on fera une version vidéo aussi, et puis j'incrusterai les images, ou alors on mettra Tout à ça. fait. Voilà, c'est pas grave. Hop là. Ah, Genre, du coup, t'es plus deck building à Rivière ou à marché fixe? Je suis deck building tout court. ouais. Après, T'aimes les deux, toi? Parce ouais, que j'ai j'aime les vu, deux. Non, mais j'aime autant un Encounters qu'un Eon's End ou qu'un Arkham, tu vois, Ouais. quand le deck building se fait en amont. Je préfère même en règle générale quand le deck building se fait en amont sur un Horror Arkham, un Marvel Champions ou un truc Ah comme ouais, ça là, que. là, on va repartir de la discussion. Est-ce que ça s'appelle du deck building? Oui! Oui! Non, mais c'est le débat, on s'en fiche un peu, mais effectivement, je pense que je préfère, si j'avais le choix, je préfère quand même le marché fixe. Ah, d'accord. Oui, parce Parce que qu'il moi, je suis un permet, grand amateur de marché fixe, hein, donc. il permet en fait, vraiment en début de partie, de prendre 5-10 minutes pour essayer, au moins à Ah, tout c'est le ça. moins, de préparer une stratégie, un plan de jeu, et de voir comment on peut se débrouiller avec ça, alors que la rivière, malgré tout, parfois, tu as subi. bah, parfois tu l'as subi, Mm. parfois tu tombes sur des trucs extraordinaires, et là pour le coup, Captain Share, c'est fixe dans le sens où tes cartes de réserve et de développement, qui sont des cartes à toi que tu vas récupérer au fur et à mesure du jeu, elles bougent pas, et tu choisis dedans ce que tu veux, mais effectivement, les cartes de personnages, de cargo, de vaisseaux et d'aliens, bah, eux ils changent à chaque fois, donc ça mélange un petit peu les deux styles. D'accord. Et Ouais, du moi, coup, à chaque fois, une nouvelle partie, quoi. Ah bah à Un chaque fois nouveau une jeu à nouvelle chaque fois. partie. Genre la dernière partie que j'ai fait avec Picard, je me suis retrouvé avec un deck, je crois que j'avais 8 cartes. Donc le deck tournait toutes les 2 secondes, j'ai développé toutes mes cartes rapidement. Et une autre fois, comme je loguais pas une carte, alors loguer ça veut dire la mettre sous sa carte capitaine, et la carte on la voit plus de la partie. Et j'avais très peu logué, j'avais une vingtaine de cartes, et en fait recycler mon deck ça me prenait des heures. Mais en même temps, une carte qui est voilà qu'on n'épure pas de son deck, on peut continuer à la jouer. Donc c'est des choix stratégiques pour scorer le mieux possible à la fin. Et les choix sont vraiment intéressants. Donc faut acheter Star Trek Captain Share. Tu voulais dire quelque chose, Matt? ouais, non, juste à un moment, je me disais que moi, j'aime bien les deux aussi quand même, hein, mais moi, ce qui m'embête parfois dans le deck building à Rivière, surtout en affrontement, c'est quand tu as tellement peur à un moment où on connaît bien le jeu, évidemment, hein, où on a tellement peur d'acheter quelque chose parce que on risque d'offrir quelque chose de tellement bien à l'adversaire quand la Rivière va se remettre à jour. Donc, c'est un petit truc qui me gêne un peu, moi, personnellement, dans le deck building à Rivière, même si, bon, voilà, Bah là, il y a, là, il y a un j'ai système qui est compris. intéressant, c'est que tu as des points de gloire, je crois que ça s'appelle des points de gloire, et en fait, tu vas mettre à la fin de ton tour un jeton sur une des cartes, et en fait, la personne qui achète la carte gagne le jeton de gloire. Un jeton de gloire, c'est un point de D'accord. victoire. Soit c'est de la monnaie pendant la partie, soit c'est un point de victoire à la fin. Et tu peux la mettre sur tes cartes à toi, parce que tu te dis, bah, quand je vais l'acheter, je vais faire un combo, je vais pouvoir me faire soit de la ressource, soit des points, et la carte que j'aime bien, soit les mettre sur une carte pour peut-être pousser ton adversaire qui serait À prendre une Gritsu carte qu'il n'a pas envie de faire. voilà, Ouais, parce qu'il aurait besoin de ça. Donc c'est riche. D'accord. C'est vraiment très riche. C'est Ok, vraiment ok. très- d'accord. Ça me donne envie, moi. Bah, de toute façon, il l'a chez lui. On a PA aussi, qui est dans notre cercle de joueurs, qui Tout à l'a fait. aussi. Hein, Oui, voilà. oui, C'est oui, lui qui t'avait oui, donné envie. Ouais, ouais. Ouais, Ah, bah, mais- j'avais déjà envie d'y jouer, mais quand PA, je l'ai vu chez lui, j'ai fait ah, salopard. J'ai failli le voler. Bon, je me suis retenu parce que Oui, bah, je sais pas pourquoi. faut dire aussi qu'on t'a enchaîné à la table pour pas que tu ailles le chercher. Ouais, c'est vrai. Voilà, C'est pas voilà. Ça a été dur. Moi, hein. C'est pas faux. Moi, l'univers me dit pas trop, hein, j'avoue. Ah, mais moi non tu le plus. vends Hein. bien, mais l'univers, voilà, Star Trek. Bah, alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De plus en plus, on n'a qu'à regarder nos ludothèques. Moi, j'ai beaucoup trop d'Heroic Fantasy. De plus en plus, je vais sur des choses qui diffèrent.
tu vois. Ouais, mais Heroic Fantasy, l'espace, j'en peux c'est plus, pas mal. ça dégueule. L'espace, c'est dense, mais j'en ai pas beaucoup, tu vois. Ah ouais, Voilà. parce que moi je trouve que j'ai aussi pas mal de jeux d'espace à un moment, Mm. l'espace. Ouais. On va Ah dire bah oui, mais c'est ça. j'en ai déjà et le thème me fascine pas trop non plus, donc Mm. voilà. Quoi. Bah c'est ça, faut de toute façon harmoniser ta ludothèque. Si tu trouves que le thème Ouais. t'en as trop, bah là on a pléthore de jeux qui sortent tout le temps. Voilà, Ouais. là, ce n'est pas qu'un reskin, donc déjà ça fait plaisir. Voilà, il y a des Non, et petites. puis, Ah puis ouais, moi, non, clairement, clairement. Voilà. je trouve ça bien de voir un éditeur et des créateurs être capables de sortir dans une petite boîte comme ça, avec assez peu de matériel, parce qu'il n'y a pas 600 cartes dans la boîte, tu vois, c'est pas un Thunderstone Quest. Il y a assez peu de cartes, il y a quelques tokens, quelques jetons, voilà, et en fait, il y a une profondeur ludique qui est assez folle pour un petit prix et une petite boîte, quoi, finalement. Ça laisse un peu songeur sur la qualité de développement du jeu. Parce qu'en plus, c'est solide. Tu sens que c'est équilibré, tu sens qu'il n'y a pas trop de brèches dans laquelle on peut se glisser pour essayer de trouver une faille au jeu. Moi, je félicite ce genre de truc. Alors, même si on me dira, ah oui, mais bon, c'est un reskin d'Imperium. Ouais, bah, c'est peut-être un reskin d'Imperium, mais les jeux sont quand même, je trouve, suffisamment différents. C'est-à-dire que c'est la même mécanique globale, mais il y a quand même des choses qui sont très différentes dans l'un et dans l'autre. Donc, par exemple, Imperium, c'est illustré par The Miko, donc c'est très très beau. Joker. Voilà. C'est très beau, c'est très coloré, faut pas regarder les têtes. Voilà. Les visages, j'en peux plus, moi. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Ah mais là, je te rejoins tout à fait. Mais justement, hein, je sais pas si vous avez vu mais, des couvertures récentes de trucs qui vont sortir de Miko, on dirait pas que c'est lui. Et moi aussi, Ouais. je trouve que j'aime bien les derniers trucs qu'il fait. Là, je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va sortir, mais il change un peu de style récemment. Et je trouvais que c'était pas mal. Quoi. Ah, Voilà. Mais d'accord. c'est sûr que les mêmes têtes, quand on a la trilogie des Paladins ou des trucs du Royaume de l'Ouest ou que sais-je, et qu'on voit tout le temps les mêmes têtes, ouais, au bout d'un moment. Ouais, ils ont tous le nez cassé. Pardon, non, c'est Non, monstrueux, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Un ou deux, ça va, mais je peux le regarder. Mais c'est vrai que celui qui avait fait avec. Comment il s'appelle Vros, ou je sais plus comment ça. Moi, j'ai un très mauvais accent anglais, ça s'entend. C'est lui qui a dessiné. C'est pas lui qui a fait ça? Ah, je sais pas. Je sais plus, j'ai un vieux doute. Aucune idée. Mais bon. Et je crois que c'est lui. Et tu vois, Ah. tu l'as pas reconnu. Ouais, alors, ah non, là, effectivement, bah non. Bah, là, je dis peut-être une connerie, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est lui. Hein. Donc, tu vois, s'il change le style, tant mieux. Tant mieux. Et petit apartheid, parce que oui, je dis une connerie, donc je le rajoute au montage, bah, c'était Mani Tremblay. Comment j'ai pu faire le rapprochement entre les deux? Ça n'a rien à voir. Désolé. Bon, ben voilà. Donc, Mais ouais, non, ça fait pas doublon Ah. avec Imperium, donc vous pouvez foncer. ok. Bon, ben, on foncera peut-être. Ok, Moi, je ok. foncerai chez toi pour tester à deux. Ça va. Voilà. Matt, avec tu du voudrais rhum. nous parler de quoi, toi? Alors, Totalement moi, je vais vous parler autre ambiance. de. Ouais, non, je vais vous parler d'un jeu que j'ai testé récemment. C'est Comme c'est le way, voilà. Donc, c'est un petit jeu assez sympa, donc qui mêle certaines petites mécaniques assez classiques. Donc, en gros, vous avez votre bateau et vous devez remplir votre bateau de passagers et vous devez simplement respecter des contraintes. Donc, les passagers bleus dans les cabines bleues, les passagers rouges dans les cabines rouges, et puis vous avez d'autres contraintes de trucs. Donc là, vous voyez, vous avez des tuiles, tuiles de passagers bleus. Alors, juste une petite truc qui m'avait fait rire, c'est que ma compagne, quand elle a vu, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière du bateau. Ma compagne, D'accord. quand elle a vu ça, elle m'a dit on va jouer à un jeu de facteur. Voilà. Vous voyez, okay. Du coup, elle m'a dit le jeu est mensonger. J'ai cru que j'allais jouer à un jeu de facteur et puis finalement, on remplit un bateau. Bon, voilà. Toujours est-il que donc, dans ce jeu, donc, vous allez égrener vos petits meeples dans votre bateau. Donc, on utilise souvent comme référence, c'est une mécanique d'Awale. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un peu de la Awale, mais ça va encore parce que vous avez un maximum de 4 meeples à égrener et vous devez simplement respecter une certaine adjacence, mais c'est pas, vous suivez pas forcément un chemin circulaire, quoi. Un Awale, oui, effectivement, c'est circulaire. Ouais, un Awale, c'est circulaire. Tu prends ça, ouais. un groupe de plusieurs graines, normalement à l'origine Ouais, dans voilà, un Awale, et tu les dispatches dans d'autres récipients, on va dire. C'est ça. Hein. Voilà, exactement. Ici, c'est plus adjacent, par adjacence, donc on peut genre traverser le bateau par le milieu.
sachant que le milieu, c'est... zut, comment ça s'appelle l'endroit? C'est les escaliers. Ouais, c'est les escaliers. Et là, c'est un peu un endroit joker où vous pouvez tout le temps passer parce que il prend beaucoup de place. Ouais, j'avoue qu'il faudrait montrer visuellement, mais bon, là, c'est Ouais, mais compliqué. j'incrusterai des trucs, mais là, on est à l'oral, t'inquiète pas, j'incrusterai. voilà. Je ferai ce que je pourrai. Je l'ai montré, tes belles lettres, les lettres du postier. Ah ouais, non, mais ça, c'est... ouais. Et donc, dans ce jeu, vous devez... c'est un jeu qui va très vite. Donc, déjà, on va commencer par la règle du jeu. La règle du jeu, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'elle est super longue. Elle fait genre... je vérifie le nombre de pages. C'est un livret de règles de 16 pages pour un jeu qui s'explique en 2 minutes. Donc, voilà. Déjà, ils ont fait fort. Oui, c'est-à-dire que vous avez 2 cartes. Vous avez des meeples qui sont dessinés dessus. Vous prenez les meeples de couleur et vous les égrenez sur votre bateau, simplement en respectant une notion d'adjacence, et vous devez respecter des contraintes sur votre bateau. Donc, les passagers bleus dans les cabines bleues, vous avez d'autres tuiles, par exemple le restaurant, où là, des passagers doivent dîner 2 par 2, donc il faut que 2 bleus restent ensemble, 2 jaunes restent ensemble, etc. Et voilà. Ah oui, ici, il y a la notion de bagage. Donc, un passager qui a un bagage, il doit être placé dans une cabine pour pouvoir valider le bagage et avancer sur la piste de bagage. Et c'est tout. Voilà, en gros. Donc, vous voyez, comme je vous disais, 2 minutes, j'ai même un peu exagéré. Mais le livret de règles fait 16 pages. Donc, voilà. Donc, ça, il faut avouer que c'est une horreur. Et alors, quand vous commencez à lire le truc, il vous dit vous avez 12 rounds à jouer et il y a 5 phases dans chaque round. Donc, vous dites waouh, je vais faire 60 phases. Alors, je t'avoue que là, pour l'instant, c'est pas vendeur pour moi. Voilà. Mais en vrai, ça va très vite. C'est-à-dire que 12 rounds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jouer 12 cartes où vous avez les meeples à égrener dessus à chaque fois. Et il y a une petite mécanique de... on ne va pas vraiment appeler ça du draft, mais on va dire que là, vous avez 2 cartes, vous en choisissez une, et l'autre, vous la passez à votre voisin de gauche, et vous repiochez une nouvelle carte. Donc en gros, la carte que vous ne jouez pas, vous en offrez la possibilité à votre adversaire ou l'un de vos adversaires. Donc ça, c'est une partie de l'interaction. Une autre interaction qui existe, c'est certaines tuiles, si vous les complétez en premier, vous avez un petit bonus par rapport aux autres. Et donc voilà, ça c'est les 2 interactions qu'il y a dans le jeu. Sinon, globalement, c'est un jeu qui peut se jouer très bien en solo, justement, puisque vous faites simplement votre petit truc dans votre bateau, vous n'avez pas besoin d'adversaires ou quoi que ce soit. Mais le jeu se joue aussi à plusieurs, donc avec les Jusqu'à paramètres combien tu peux y jouer? dont je viens de vous parler. C'est 4, je crois. Moi, j'ai joué à 3. Okay. Mais oui, c'est ça, 4. Moi, j'ai joué à 3, mais on peut jouer jusque 4. Et ils mettent 25 minutes la partie, mais en vrai, 25 minutes, c'est si vous ne connaissez pas le jeu ou si des gens prennent du temps, parce que en un quart d'heure, 150 pages, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, il m'a fallu plus longtemps pour lire les règles la première partie. Pour ma première partie. Ça, c'est rare quand même. Pour la première, il a fallu plus longtemps pour lire les règles que pour faire la partie. Pourtant, une première partie. Enfin, bref. Voilà. T'es habitué à quel style de jeu? On va en parler à chaque fois pour donner un petit peu notre avis. Moi, disons que moi, j'aime vraiment de tout. Et c'est un peu mon problème, pour ceux qui me connaissent un petit peu sur le forum et qui me voient partout, etc. Moi, j'aime bien tout. J'aime bien les Eurogames, même très complexes. J'aime bien les jeux narratifs. J'aime bien l'Améritrash. J'adore Cthulhu Death May Die, par exemple. J'aime bien aussi les jeux d'ambiance avec les non-joueurs. J'aime bien aussi même des jeux parfois plus familiaux. Ouais, non, j'ai vraiment pas de jeu vraiment que je vous dirais, dont je pourrais vous dire ah non, ça c'est pas pour moi. T'aimes un peu tout, donc voilà. Ouais, je suis plutôt bon public. Je suis plutôt bon public. Mais ici, on a un créneau qui est sympa parce que c'est des parties rapides, avec quand même un petit peu de réflexion. Donc au début, comme vous avez des contraintes à respecter, au début c'est pas trop compliqué parce que votre bateau il est pas rempli, quoi. Donc les cartes du début vous vous dites trop bien, je peux mettre tous mes meeples comme il faut, etc. Puis quand vous arrivez au 9e round, donc à la 9e carte que vous allez passer, vous vous dites ah oui mais là j'ai déjà rempli cette pièce, donc maintenant elle est plus accessible. Donc si je place un passager là, il va être mécontent. Et donc un passager mécontent, c'est des points négatifs. Mais à ce moment-là, je vais plutôt aller par là, mais par là, je vais déjà remplir ça et je vais pas respecter telle contrainte, etc. Donc ça commence à être un petit peu plus. Du coup, petit puzzle, quoi. Tes premières parties, tu passes du mais il est simple ton jeu au premier round, il est super simple, je fais ce que je veux. Voilà, oui, en fait, tu as une marge de progression parce que tes prochaines parties, tu vas tout de suite y penser, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a un peu de rejouabilité avec les différentes tuiles qu'on peut placer. Donc, des tuiles
les tuiles, je sais plus le nom exact maintenant. Bah, c'est les tuiles où vous faites quelque chose, genre le restaurant, la salle de danse ou des trucs comme ça. Oui, des activités, quoi. Voilà, et vous devez respecter là des contraintes un peu différentes. Et là, il y a D'accord. une petite variété de ce genre de tuiles, donc ça varie un peu. Mais donc justement, en jouant à ce jeu, ça m'a fait penser à, tiens, l'interaction dans les jeux. Par exemple ici, ben voilà, la seule interaction pour moi, oui, il y a un peu le côté je passe ma carte à mon voisin. Mais franchement, quand vous choisissez une carte, vous n'êtes pas en train de regarder, tiens, le voisin, il a ça, je vais pas lui donner celle-là, parce que ben, il y a tellement de possibilités de dégrainer vos meeples, etc. Surtout qu'il va en piocher une nouvelle en plus. Donc franchement, ça, là, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas du tout d'interaction, ou presque. L'interaction, elle est seulement au niveau de, tiens, est-ce qu'on va être le premier à faire cette tuile-là? Et une petite course vers les objectifs, en fait. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que du coup, ce jeu, c'est vraiment un jeu à plusieurs ou pas? Est-ce que c'est intéressant de le jouer à plusieurs, sachant qu'on joue tous dans son coin? Et donc, c'est là que je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu l'interaction dans les jeux de société. Qu'est-ce qu'on en dit? De quoi on en parle un petit peu même sur le net. Hein. Et donc, déjà, l'interaction, ils disent qu'il y a 2 sortes d'interactions quand il y en a. Donc l'interaction directe et indirecte. Bon, direct, là, il ne faut pas faire un dessin, je pense. Hein, oui, non, ici, il n'y en a pas. Mais donc, l'interaction directe, c'est boum, on est sur notre petit plateau, on s'attaque, wargame, jeu de conquête, etc. Et puis, l'indirect, donc là, on a un petit peu une sorte d'interaction indirecte avec une course vers les objectifs, chacun de son côté. Il y a aussi de l'interaction qui est dite indirecte pour les placements d'ouvriers, comme par exemple un Agricola, etc. Où, ah zut, je voulais faire ça, je ne peux pas le faire parce qu'il m'a pris ma place. Donc voilà, voilà. Puis j'ai vu aussi des interactions avec négociation, alliance temporaire. Donc là, c'est pas vraiment direct, c'est plutôt on fait un arrangement oral, etc. Puis tout ce qui est bluff, déduction, tout ça. Et je me suis dit, tiens, comment l'interaction évolue depuis toujours, à la limite. Je me suis dit, tiens, est-ce que avant on faisait beaucoup des jeux avec interaction ou pas, ou moins, etc. Et historiquement, quand on réfléchit, les jeux abstraits, hein, comme les échecs, les dames, le Go en Chine, etc., en 1 contre 1, pour moi, ça, c'est des jeux à très, très forte interaction. Donc, voilà, puisque forcément, c'est des duels, c'est du 1 contre 1. Donc, on affronte directement notre adversaire. Donc là, l'adversaire est directement obligé de réagir à ce que moi j'ai fait et inversement. Et puis après, on évolue au fur et à mesure du temps. Hein, donc, on arrive par exemple à l'époque notamment du Monopoly. C'est intéressant de parler du Monopoly, rien que pour le côté. Est-ce qu'il y a de l'interaction dans le Monopoly? Donc, quand on te pique ta thune, oui. En fait, les actions de jeu que tu fais pendant ta partie, il faut qu'elles aient un impact sur le prochain tour de jeu de tes adversaires pour voilà, qu'il y ait vraiment une interaction directe, sinon... Voilà, c'est ça. Et là, j'étais pas d'accord, parce que j'ai lu des trucs où ils disaient, le Monopoly, il y a de l'interaction. Je fais, ah bah oui, il y a de l'interaction, genre on commerce, on négocie, oui, donc on discute, vas-y, moi je t'échange telle carte contre telle carte. C'est léger comme interaction, dans le sens où négocier le Monopoly, c'est pas une obligation. Ouais. Ah oui, tout à fait d'accord. Et donc pour moi, c'est un jeu sans interaction. Hein. Pour moi, clairement, il n'y a pas d'interaction. Effectivement, quand tu prends de l'argent parce que quelqu'un tombe sur ta case, sur tes hôtels et compagnie, oui, c'est plus une imposition qu'une vraie interaction. La seule interaction que moi je vois, c'est qu'à la rigueur, t'as chopé un endroit à la place d'un autre. Voilà, si c'est que ça, c'est pas de l'interaction, effectivement. Ouais, donc voilà. Puis après, on avance dans les années et donc on arrive notamment à une période qui nous intéresse plus. Bon, c'est vrai qu'avant, j'avais vu, je considère que les loups-garous, par exemple, est-ce que c'est de l'interaction? Bon, là, pour moi, oui. Enfin, on est plutôt dans la catégorie bluff, déduction dont je parlais tout à l'heure. Hein. Puis on arrive dans les Eurogames avec notamment du Catan, Carcassonne, Puerto Rico, ce genre de trucs où là, on est plus, pas Catan, hein. Catan c'est de nouveau plus, voilà, il y a de la négociation, ce genre de choses. Mais par exemple, du Carcassonne, Puerto Rico, puis Agricola, là, on est dans la fameuse, pour moi, interaction indirecte, où là, on a vraiment, on bloque la zone de l'adversaire, etc. Et donc, on a une interaction qui est quand même plus douce. Il n'y a pas d'élimination, il y a plus de contrôle, parce qu'avant, on avait tout ce qui était risque, etc. Wargame, où là, évidemment, l'interaction était maximale.
Et au final, on se rapproche après vers de moins en moins d'interactions. Bon, il y a une petite intermède avec l'apparition des jeux coopératifs. Bah, Donc là, c'est ce que j'allais dire, parce que dans le je sais pas ce que vous coopératif, pensez des jeux coopératifs, bah, justement, voilà. j'allais dire que c'est vraiment dans les jeux coop que pour moi, il y a le plus d'interaction, parce que tout ce qu'on va faire, on va le faire techniquement ensemble. Donc, quand on fait une partie des Onzen plusieurs, par exemple, pour prendre cet exemple ou un autre, l'interaction, elle est folle, quelque part, parce qu'on passe notre temps à échanger. Et Onzen, hein, tout de suite, un deck building. Oui, j'aurais pu dire Horror Arkham, mais c'est pas pareil. Mais ouais, dans le coop, je trouve que les interactions sont fortes. Moi, le premier auquel je pense, c'est toujours Pandémie, évidemment, parce que bon, moi, c'est le premier. Oui. Bah, voilà. Et donc je me dis, est-ce qu'il y a de l'interaction là dans Pandémie? De nouveau, là par contre j'ai du mal à définir vraiment s'il y a de l'interaction, parce que l'interaction ici, elle se fait dans le genre, c'est un peu plus une question de discussion, quoi. On s'arrange, on dit on va faire ceci, on va faire cela. Ouais, mais après on réagit. On réagit à ce que le méchant fait. Donc voilà. Ouais, là il y a l'action de soutien effectivement qui peut. Pandémie, je le vois à l'extrême moi pour comme si c'était tellement coop que t'as qu'un seul joueur. C'est plusieurs personnes qui jouent un seul joueur. Moi, c'est vraiment plus à ça que ça me fait penser quand je joue à un Pandémie. Tu vois, ouais, mais on alors est tellement ça, en équipe. Ouais, c'est parce que c'est un coop qui est qui peut être vraiment joué. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu vois. Et justement, c'est peut-être pas le meilleur exemple du coop. C'est tellement l'équipe, on doit tellement être soudés et réfléchir ensemble que c'est presque comme si tu étais un seul. Effectivement. Voilà. Ouais. Malgré que tu aies chacun un rôle ou autre, que tu prennes celui avec le World of Warcraft ou autre, tu restes toujours tellement soudé qu'en fait c'est un pur coop où en fait c'est une pure interaction d'équipe. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, donc pour moi c'est un autre type d'interaction. Même si oui, je rejoins tout à fait Gerder avec le côté interaction entre nous, mais pour moi c'est un autre type d'interaction. C'est ni vraiment positif ni négatif, etc. Et puis donc voilà, puis après on arrive à des jeux comme celui-ci qui pourrait se jouer en solo, mais qu'on peut jouer aussi à plusieurs. Pour moi l'interaction est minime, voire totalement absente. Moi je vois des jeux de plus en plus qui sont comme ça, qui sortent comme ça récemment, avec par exemple, puisque j'en ai justement entendu parler tout à l'heure, donc ça me fait penser à Harmonize. Harmonize, pour moi il y a tellement de choix qui sont disponibles dans la roue que la personne qui va prendre, qui va faire un choix parmi les 5 possibilités, l'interaction est minime. Bon, elle est pas inexistante, mais donc c'est complètement indirect. C'est un puzzle que pour moi on pourrait faire chacun de notre côté. Et puis tout récemment, on a quand même des jeux comme For a Crown avec une interaction là méchante, carrément, genre tu perds tes diamants. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester For a Crown. Moi je l'ai testé justement en famille. Non. Et c'est tout bête, hein. C'est vraiment donc vous avez des cartes que vous placez dans une pioche que vous achetez, on les place dans la pioche commune, et quand la carte sort, si c'est votre carte, vous faites l'action, et l'action c'est souvent tiens, toi tu perds un diamant, toi je te mets un raton laveur qui va te faire perdre des diamants plus tard, ou toi je te recule ton tableau, ou j'avance mon tableau dans la piste de prestige. Donc voilà, et là l'interaction elle est maximale là, pour moi, parce que c'est vraiment boum, toi je te démonte, toi je t'attaque. Comme dans Barbarian Kingdoms. Barbarian Kingdom, ouais. C'est vrai que ce côté interaction, mais là tu vois c'est dans le côté bluff. Tu voulais dire ça? Ah non, il n'y a pas que. Enfin, je veux dire, on passe quand même notre temps à penser notre jeu en fonction de comment on va pouvoir. Oui, vu que c'est un jeu affrontement, guerre de territoire. Oui, comme un Scarface 1920, tu vois, tu peux pas jouer à ça de ton côté. Quoi. Ah non, c'est pas possible. Effectivement. Mais là, tu vois, effectivement, interaction, encore plus quand c'est un party game, parce que là, en fait, le jeu dont tu me parles, c'est plus party game. Là, c'est quasiment obligatoire. On est limite sur un party game. Là, si t'as pas d'interaction, effectivement, le jeu avec tes petits placements, effectivement, des passagers ou autres, alors c'est bizarre, mais j'ai presque plus l'impression de la façon dont tu nous en parles que c'est un jeu solo où ils ont fait un mode coop, enfin un mode à plusieurs. Ça me fait plus penser à ça quand t'en parles. C'est peut-être un petit peu dommage, ouais. Enfin c'est à contre-courant, de ce qu'on voit depuis quelques années, j'ai l'impression. Voilà. Justement, moi je trouve qu'on tend beaucoup vers ça. Hein. Enfin, on tendait, parce que pour moi, For a Crown est une exception par rapport à ce qu'on voit récemment, parce que je trouve qu'on a beaucoup ce genre de puzzle qu'on réalise dans son coin, et que l'autre fait, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple, les jeux Flat Out Games par exemple, comme Calico. Calico, c'est typiquement le jeu. Oui, on a des objectifs, mais je
Je sais même plus si les objectifs, on doit les faire avant l'autre. Bref. Je m'en rappelle plus. Euh, Je m'en rappelle plus. Là, c'est vraiment, voilà, je joue pas du tout avec l'autre. On est chacun dans son coin pour faire son puzzle. Je suis pas en train de dire que les jeux là, que ce genre de jeux, pardon, sont mauvais ou moins intéressants. Je trouve juste que, voilà, l'interaction, c'est un sujet quand même, je trouve intéressant parce que on se dit qu'on essaie de limiter l'interaction négative au maximum pour que tout le monde soit content, éviter la frustration dans les jeux. Alors que voilà, un jeu comme For a Crown qui tente le coup avec une interaction maximale pour un jeu familial, c'est-à-dire que j'ai joué avec ma fille, hein, donc voilà, on se dirait les enfants, voilà, mais au contraire, je trouve ça lui apprend à se dire, elle a tapé un diamant à quelqu'un, ok, elle va elle-même se faire taper un diamant, et puis voilà, c'est tout, et du coup elle apprend ça aussi, et voilà, donc moi c'est un genre de frustration qui me plaît aussi dans les jeux. Donc j'aime bien les jeux solo, mais je trouvais qu'en jouant à ce jeu, que la question se posait de se dire est-ce que vraiment c'est un jeu multi ou un jeu solo? Est-ce que il faut avoir de l'interaction pour avoir un jeu multi? Et voilà. Et c'est un jeu qui retournerait ou ça va aller à la revente? J'ai bien aimé quand même, donc je testerai peut-être des parties tout seul, à voir si ça va. Mais c'est vrai que c'est pas le jeu qui m'a transporté non plus. Non, on te sent vraiment mitigé, oui. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, peut-être tout seul, ça me plaira. Je testerai les différentes combinaisons de tuiles et tout ça. Mais ouais, à plusieurs, je vois pas vraiment l'intérêt, effectivement. Moi, ça me fait penser jeu sans réelle interaction. Bah, tu vois, Creature Comfort, toi aussi, t'aimes bien ce jeu. J'adore. Et pourtant, je l'adore. Et tu vois, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a rien, aucune interaction. Et il est long, celui-là. Ah, il est long. Il est trop long pour ce qu'il est. C'est dommage parce qu'il est génial. Moi, après, avec les filles, on voit pas ça dure 1h30, on voit pas le temps passer. Hein. Ouais, voilà. Mais il y a un côté, je pense que l'univers, l'atmosphère champêtre et Mimi, en fait, ça joue pour beaucoup sur le fait qu'on a envie de coudre ses chaussettes avec sa chaise à bascule, on a envie de créer de la petite combo, et en fait, je trouve ça mignon, mais ouais, il y a quasi zéro interaction à part quelques cartes qui permettent d'en avoir, mais c'est anecdotique. Il y a juste le fait que quand tu joues avant quelqu'un, effectivement, tu vas pouvoir peut-être au marché prendre quelque chose. Oui, il y a d'autres c'est pas le marché, mais c'est ce qu'il y a sur le côté. Mais c'est vrai que tu vois, c'est le type qui a pas d'interaction, type de jeu qui a pas d'interaction, et puis pourtant ça match. Voilà. Je suis un petit peu plus mitigé sur Maple Valley, on a moins joué. Mais du coup, il y a pas d'interaction. Qu'on adore aussi, mais ouais, c'est. Oui, il y a quasiment zéro interaction, chacun fait son truc de son côté, tu peux pas impacter le scoring des autres, mais en fait c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pas grave parce que c'est choupi comme tout, donc il y a certains jeux où il n'y a pas forcément besoin. C'est ce que je disais, c'est pas forcément grave qu'il n'y ait pas d'interaction, hein. C'est juste vraiment une question que je posais sur aussi l'évolution du jeu par rapport à tout ça, hein, mais et puis en plus, comme on le disait, pour jouer avec des enfants, parfois c'est mieux qu'il n'y ait pas trop d'interaction. Ils se frustrent vite. Ouais. Moi, j'ai un râleur chez moi, on va dire qu'il tient de moi. Mais... oh la vache! Il a 7 ans, s'il y a trop d'interaction et que je lui fais un coup de crasse, dis donc, tu le vois plus, hein, il part. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est le côté placement d'ouvriers, où finalement, on va vous autoriser quand même à placer vos ouvriers au même endroit. Ça, je me dis toujours, bon, voilà quoi. Donc, si tu as voulu mettre un peu d'interaction avec ton placement d'ouvriers, respecte-la. Bon, merci. Moi, je t'avoue que ça me donne pas forcément envie. Et en plus, c'est vrai que. Ah non, mais il est bien quand même. Il est court en fait. Il est court. Donc ça va vite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est sa grande force. Sa grande force, c'est qu'il est court et que du coup, solo, tu vas l'aimer. Voilà. J'imagine que je pourrais en faire 5-6 en 1 heure. Hein, du coup, il y a moyen, facile. Hein. Puis la patte graphique, faut aimer aussi. Faut avouer. Ah, mais ça, ils n'ont pas changé le truc justement. C'est ce jeu qui, de souvenir, il était japonais. Enfin, c'est un jeu japonais, mais qui a mis le temps à être localisé, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient testé, qui aimaient bien. Et ouais, dans son créneau, je sais pas s'il y en a beaucoup des comme ça, aussi courts. Vous pouvez faire vos petits puzzles quand même intéressants. Ouais, je dis pas. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je pense que je préférais quelque chose d'un peu plus long, justement. Si c'est pour faire ce genre de
de puzzle. Ouais, je sais D'accord. pas, c'est difficile. J'ai pas encore d'avis définitif. Faut que je le teste en solo pour pouvoir vous dire ça. D'accord. Ok. Moi, je vais passer sur beaucoup plus gros, beaucoup plus long. On a déjà joué ensemble. On a découvert le jeu ensemble. Voilà. C'est The Breach. Alors, moi aussi, je peux te montrer la boîte. Attention. Allez, Ludus vas-y. Ludus Magnus Studio. Hop là. Hop Ah, là. la petite boîte, la Ah, toute petite petite boîte. boîte. La petite boîte. Bah, forcément. Alors, moi, je vais en parler tout de suite. Moi, je suis un peu comme toi. J'aime un peu tout. Mais j'ai beaucoup de mal sur les party games. Voilà, moi je suis en plus attiré par les figurines, donc forcément pour moi ça cochait toutes les cases. Un jeu Ludus Magnus Studio, donc pour ceux qui connaissent, moi qui trône ici, c'est Black Rose War. Voilà. Du jeu dans lequel tu as de la figurine, tu as de l'affrontement, mais c'est pas un jeu d'affrontement. Comment dire, c'est réussir à faire de l'Eurogame avec des figurines. C'est quelque part ça, un petit peu The Côté Breach. Eurotrash, comme on dit. Voilà, Eurotrash. Côté Eurotrash. Entre The Breach et Black Rose War, c'est un petit peu ça. J'avais un petit peu peur qu'il fasse un petit peu doublon au début, donc je l'avais pas pledgé, et là j'ai acheté un pledge de quelqu'un qui le vendait. J'avais peur que ça fasse un petit peu doublon, parce qu'effectivement c'est toujours des figurines, on a toujours un personnage particulier dans un univers dans lequel on va se déplacer pour essayer de réussir des actions sur le plateau. Dans Black Rose War, effectivement, c'est détruire ou reconstruire les salles grâce à nos actions, parce qu'on irradie de magie quand on fait des sorts de magie. Dans The Breach, en fait, on va aller dans une base de données, parce qu'on est un hacker. On va aller dans une base de données qui est personnifiée par des carrés. Donc c'est plusieurs... on va dire qu'à deux, il y a 9 tuiles, donc c'est 9 salles pour se déplacer. Puis on augmente suivant le nombre de joueurs. Et dans ces tuiles, ces salles, eh bien, on va essayer d'aller récupérer des informations qui sont aux intersections des salles. Comment on récupère ces informations? Eh bien, tout simplement, nous, on est un personnage. Alors, moi, j'ai mis, pour imaginer un peu, alors désolé pour ceux qui écoutent, voilà, mais pour moi, c'est plus parlant parce que comme ça, j'en parle en même temps. Vous avez qu'à écouter avec les yeux. Ouais, c'est à écouter avec les yeux, et puis pour moi, ça me fait un petit rappel. On a chacun notre... Oh là, bah, arrêtez, souhait. On a chacun notre petit plateau de jeu qui, en fait, personnifie notre console de hacker, et on va choisir un hacker qui va nous personnifier. Donc ce hacker déjà va nous faire un personnage, et pour la symétrie, on va rajouter aussi un avatar qui va se balader dans la base de données et qui va nous rajouter aussi des informations et une façon de jouer quelque part. Ouais. Et c'est hyper asymétrique de ce côté-là. Donc ça nous fait un beau petit plateau de jeu là-dessus. Pour le design, ils ont fait un truc magnifique, vraiment, avec une grosse asymétrie déjà suivant ce qu'on va choisir entre le hacker et l'avatar. Et le hacker va envoyer l'avatar dans la base de données, et la base de données c'est personnifié par notre petite figurine qui va se balader du coup dans ces salles-là. Quand on se balade, on a plusieurs actions possibles. On va pouvoir se déplacer, on va pouvoir frapper, on va pouvoir se protéger, et on va pouvoir aussi insinuer nos petits virus. Dans une salle, si on arrive à insinuer un petit virus, c'est un petit pion qu'on arrive à mettre sur une des salles, et bien si en fait un embranchement dans lequel il y a une information, cette information est entourée par nos petits virus, et bien cette information, on va la récupérer. Ça veut dire que les autres joueurs ne pourront pas la prendre sur le plateau, parce qu'on la récupère vraiment. Et ça nous permet... C'est mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone, c'est pas grave. Bon, ça va nous permettre de le mettre dans une espèce de compteur, et plus on a de points ici, plus on a d'informations justement, plus on va avoir une montée en puissance. Sachant que justement, ces informations, c'est une carte que l'on a au début, qu'on cache, et qui dit quel type d'informations il va falloir récupérer. Donc chaque joueur va avoir différentes informations à récupérer. Alors informations bleues, vertes, violettes, jaunes, et c'est dispatché sur le plateau de jeu. Mais si quelqu'un a réussi à prendre la grosse information jaune, et l'a déjà sur son plateau, eh bien quelqu'un d'autre qui a réussi à frapper ce mage va se récupérer un petit virus sur le plateau. Donc par exemple, imaginons Girder, lui, il est jaune, moi je suis rouge, il m'a fait un petit dégât, il met un petit virus jaune ici. J'ai dit que tu étais jaune? Ouais, on va dire ça. Tu es jaune, tu me mets un petit virus jaune, ça veut dire que mes points de vie, j'en prends dans la gueule. Au bout de mes 3 points de vie, je meurs, mon personnage, en fait, mon avatar est déconnecté. Et là où c'est la puissance du truc, c'est que ça va donner un petit peu d'interaction, justement, vu qu'on parlait d'interaction directe, ça va la forcer un petit peu, parce que justement, si Girder, il avait besoin d'une de mes informations que j'avais réussi à récupérer, eh bien, en mourant,
en ayant mon avatar qui est déconnecté mais qui pourra revenir, hein, parce que c'est qu'un avatar, hein, moi je suis un hacker, je m'en fous, je peux le faire revenir dans la base de données, et bien justement, il pourra copier une de mes informations. Donc va y avoir déjà une espèce de petite chasse dans le donjon virtuel quelque part. Parce que moi, mes informations, il faut que je réussisse à créer mon tableau par rapport à la carte. Si j'ai réussi à choper les informations avant les autres, bah, s'ils n'ont pas d'autres moyens, eh bien, ils vont essayer de me chasser. Moi, pour pouvoir copier l'information, je ne la perds pas, c'est lui qui va la copier en partie. Donc déjà, il y a ce petit jeu de chat et souris dans le jeu. Il y a vachement de similitudes avec Black Rose Wars, Ouais, mais exactement. malgré tout, ça fait pas doublon. Exactement, parce que c'est Mais une mécanique. Oui, justement, moi j'avais une question là parce que j'avais dans la tête que c'était un jeu en campagne. C'est pas un jeu en campagne alors ce truc Ah. en fait. Alors non, je vais y revenir après en parlant des J'étais stretch sûr, hein, des stretch maintenant goals. je peux me Non, tromper. Mais... c'est du Ah, one ok, shot. d'accord. C'est Ok, du one shot, mais justement, j'apprends dans les quelque stretch chose. goals, et j'en parlerai tout à l'heure, ils ont tout fait dans les stretch goals pour que les gens y back. Tu vois, tous les poncifs. Qu'est-ce qui marche dans les stretch goals pour attirer les gens? Ben, backer tout de suite parce qu'après, vous ne l'aurez pas en magasin ou autre, où il faudra acheter les Ouais, stretch bien sûr. goals. Voilà, séparément. Le jeu de base, tu peux jouer de 1 à 4. D'accord, tu peux jouer tout seul. Mais tout seul, en fait, tu vas essayer d'aller choper les informations. Et forcément, j'en ai pas parlé, il y a des espèces de petits bots qui vont essayer de te courir après pour te taper sur la gueule. Forcément. Ça, c'est pas le cas dans Black Rose War. Non. Voilà. Donc déjà, c'est la différence. Tu as 3 types de bots, en fait, qui sont gérés par le pare-feu. Alors le pare-feu, c'est aussi un board supplémentaire avec 3 niveaux pour le pare-feu. Donc tu as les bots de base, je sais plus comment ils s'appellent, les petits bots. Tu as des bots un petit peu plus puissants et tu as un gardien qui est un petit peu un boss quelque part. Et tu as des avancées sur les 3 les 3 compteurs justement pour connaître les réactions de ces personnages, ces bots différents pour savoir s'ils apparaissent, si le pare-feu est un petit peu plus sévère, on va dire, et le niveau d'action, d'attaque et de défense des bots. Donc ça va te courir après. J'en ai pas parlé, mais effectivement, ça dans Black Rose War, c'est pas le cas. Parce que Black Rose War, t'as pas une IA qui te court derrière la gueule. Voilà. C'est toi, c'est tes collègues qui font apparaître des évocations pour Oui, taper parce sur la que gueule. la rose noire qui reste un élément de jeu extérieur au joueur n'agit pas à proprement parler, à part avec la petite carte événement au début, mais on peut pas appeler ça une IA qui joue en plus, quoi. Alors que là, Exactement. on a vraiment une IA qui est malgré tout contrôlée par les joueurs. Qui est malgré tout contrôlé par les joueurs. Parce qu'effectivement, tout le monde va jouer son tour. Et ensuite, toutes les personnes qui ont encore un avatar à l'intérieur de la base de données, donc ça veut dire que l'avatar n'a pas été tué, n'a pas été déconnecté. Moi, je trouve que thématiquement, c'est bien, parce que les déconnexions, carrément. Le plateau de jeu et tout, c'est vraiment tip top. Donc, si l'avatar est vraiment déconnecté, la personne ne jouera pas le tour de l'IA, mais tous ceux qui ont encore un avatar dans la base de données vont prendre une carte dans le deck qui est construit par ces 3 types d'unités, on va dire, et va jouer la carte. La carte te dit en fait de déplacer un ennemi de tel type vers un joueur, de faire une attaque et autres. Mais donc chacun à son tour va prendre une action de l'IA et va la jouer. Mais va la jouer pour lui quelque part. C'est là que tu fais des crasses aux autres. Exactement. C'est cette séquence de jeu qui est assez rigolote pour emmerder. Parce que s'il y a par exemple le bot de type A, s'il y en a 2 dans la partie, et ben celui qui a tiré la carte va faire se déplacer et activer celui qui l'emmerde le moins. Celui qui emmerde les autres. Voilà. Mais malgré tout, à la fin de la carte, c'est quand même retort pour celui qui a joué, parce qu'à la fin, souvent, bah, tu augmentes les pistes des 3 types d'ennemis, et souvent, bah, sur ces pistes, tu peux en faire apparaître un, et là, dans ce cas-là, ça apparaît sur la case de l'avatar de celui qui a joué. Donc malgré tout, tu fais des crasses à l'autre, mais ça te fait des crasses à toi aussi. Voilà. Ouais, j'avoue que le système a l'air vraiment sympa et je vois bien les différences par rapport à Black Rose Wars. Black Rose War aussi, grosse différence, c'est que tu fais de la programmation par tes cartes. Ouais. Tu vois, tu programmes tes sorts, tu programmes avant. Là, il n'y a pas ça. Donc déjà, là-dessus, ça fait pas doublon. Il y a un autre style de programmation, oui ou non, je dirais adaptation. C'est qu'en fait, sur ton plateau, tu vas te retrouver avec des petits cubes sur le plateau, sur la partie avatar. Tu as 4 couleurs dans un carré, dans 4 carrés, avec des petites flèches qui sont différentes pour tous les avatars. Donc c'est là où c'est intéressant de bien choisir son avatar au début pour la symétrie, pour la façon dont tu vas jouer. Parce que chaque avatar va te donner un nombre de cubes défense, déplacement, attaque. Voilà, c'est personnifié par le bleu, le jaune et le rouge. Et en fait, quand tu vas vouloir faire une action, par exemple, d'attaque,
tu vas regarder le nombre de cubes qui sont dans le carré rouge, le cube d'attaque, le carré d'attaque. Si tu as dans le carré d'attaque, donc rouge, des cubes rouges, chaque rouge va te donner 2 points. Chaque autre cube va te donner 1 point. Donc ça va te donner ta valeur d'attaque. En face, la valeur de défense, tu comprends bien que ce sera pareil pour la personne qui défendra dans son carré bleu. Ouais, tout à fait, D'accord. avec le carré. Ouais. Et donc, pour faire une action d'attaque, eh bien, je vais prendre un de mes cubes rouges qui est dans mon carré rouge, obligatoirement, et je le déplacerai suivant les flèches qui sont sur ton plateau d'avatar. Ouais. Donc, tu comprends bien qu'il va falloir, pas programmation, mais s'adapter suivant ton schéma des cubes. Parce qu'effectivement, chaque avatar va avoir des flèches pour revenir, parce qu'il y a aussi un carré, pour ceux qui ne voient pas, un carré neutre, on va dire. Eh bien, il n'y a pas ce jeu obligatoire. Tes cubes, ils vont faire un chemin qui est personnifié par l'avatar dès le début quand tu le choisis. Donc effectivement, par moment, tu vas devoir faire des choix. Ah bah oui, mais là, si je fais mon cube, il va revenir que vers l'endroit neutre. Je ne vais pas pouvoir le faire revenir au déplacement tout de suite. Ça va dépendre de ton personnage. Donc c'est adaptation et limite programmation. Et puis c'est intéressant parce que du coup, contrairement à un jeu comme Black Rose où on ne voit pas ce que les autres vont jouer, on sait pas ce qu'ils ont sous le capot, là on peut voir sur le plateau des autres où ils se situent sur leurs déplacements, leurs attaques et leurs défenses. Du coup, ça permet effectivement d'anticiper certaines choses et je trouve que pour le coup, il y a pas de cartes, c'est que des petits cubes. Mais il n'y a pas de cartes, putain, il n'y a pas de cartes. Ah, il y en a un petit peu, il y a quelques cartes d'action. Non, mais c'est peut jouer en instantané. Il y en a quelques-unes. Mais en fait, ce petit système de cubes qui se rafraîchit, qui tourne, en fait, il est malin, il est bien pensé, il est facile à jouer. Et en fait, la montée en puissance avec l'évolution de ton personnage, elle est réelle, c'est pas un gimmick. Parce tu que te sens vraiment très fort à la fin. Parce que à ton tour, tu peux également faire une mise à niveau, une mise à jour. Une mise à jour quelque part de ton interface. Parce que en plus de ces petits cubes qui sont ici pour les déplacements, actions et autres, tu as 6 cubes transparents qui sont en haut de ton interface et suivant ton personnage et ton avatar, ils ont des petits pouvoirs spéciaux. Faire apparaître un nouveau cube de ton choix. Par exemple, quand c'est du noir, si tu choisis si tu veux plus d'attaque, plus de défense ou plus de déplacement. Tu peux aussi faire apparaître d'autres cubes qui sont prédéfinis, donc c'est plus prédéfini par ton avatar. S'il a une action, si c'est un avatar qui est plus dans la protection, bah, du coup tu vas avoir plus de cubes bleus. Ça va te permettre aussi de récupérer des cartes d'action. C'est des cartes malware, malware, je pense. Je crois que c'est ça le nom. Donc ça, c'est des cartes instantanées qui peuvent te donner des pouvoirs ou des signes d'action très fortes. Et là où c'est sympa aussi, je trouve, cette mise à jour, c'est que ce petit cube blanc, ce petit cube transparent, te permet donc de débloquer une action particulière, mais également va en bas dans des cheat codes. Voilà, c'est encore des petits emplacements en bas, et ces petits cheat codes, une fois que tu as fait une mise à jour, ça va te permettre de débloquer un cheat code qui sera une action instantanée que tu pourras utiliser à n'importe quel moment. C'est un truc à la mise à jour, c'est un truc à faire absolument, parce qu'en fait, pour le coup, en termes d'économie, pour le coup d'une action, un bonus et une future action possible qui est très Alors, il y en a qui sont communs, c'est le déplacement ou la brèche. La brèche, par exemple, on n'en a pas parlé, mais quand tu te déplaces, toutes les tuiles, en fait, au début, sont retournées, tu ne sais pas ce qu'il y a. Et quand tu te déplaces, quand tu fais une action de découverte de la tuile dans la base de données, en fait, tu la retournes et tu la tournes dans le sens où tu veux. Ce qui fait que tu vas permettre de te créer des chemins. Et parfois, tu vas créer des cloisons, justement pour te protéger de tes adversaires, ou ce qu'on n'a pas fait, justement. Hein. Parfois, on n'a pas assez fermé, et il faut se dire que cette action on a une action qui permet de nous créer une brèche à partir des cloisons. Donc, en fait, tu hackes le système. Hein. Et ça, c'est une action que tu peux faire que en faisant une mise à jour pour mettre un petit cube dans l'action instantanée de brèche. Voilà. Non, puis le jeu est malin parce que de temps en temps, tu vas te retrouver bloqué dans une pièce, mais en fait, tu peux faire une action de déconnexion où là, tu sors de la base de données, alors tu dis c'est con de sortir du plateau parce qu'il va falloir se redéplacer, tout ça. Se reconnecter. Mais en fait, quand tu te déconnectes, tu sais qu'à la phase d'IA, tu seras immunisé parce qu'on ne peut pas cibler des avatars qui ne sont pas dans la Exactement. base de... Alors tu joues pas le tour de l'IA, mais du coup, toi, t'es safe. T'es safe. Voilà. Tu sais qu'il t'arrivera rien. Il faut savoir se déconnecter au bon moment. Hein. Voilà, il faut vraiment prendre. C'est pour ça que je trouve que le thème est super bien restitué. Il y a plein de choses à faire. C'est ce que j'allais demander justement. J'allais demander ce que vous pensiez de l'intégration de la thématique dans le jeu. Ah ben la thématique elle est fabuleuse parce que déjà le plateau de joueurs en forme de moniteur un peu futuriste, un peu spécial. Bon bah tu vois celui-là il est en train de bouffer des noodles. Voilà, voilà. Il y en a un autre, il a l'équivalent d'un Red Bull et compagnie. L'interface est sympa déjà visuellement. C'est du double coup, chaque
à cube et du double couche en fait à cartes, et en fait t'as des emplacements de cartes dans tous les sens, et l'ergonomie elle est complètement Elle est pas mal. folle. Elle est pas C'est mal du des tout. plateaux très très bien pensés. Le coût de la base de données dans laquelle on se déplace, moi je trouve que c'est assez bien restitué, c'est sympa. Ouais, je la trouve Connexion, déconnexion, portail. esthétiquement, je trouve le plateau un peu moins engageant. Oui. Je trouve que c'est des gros pâtés bleus et violets avec un peu rien à voir. C'est un Faut peu circulé. Tu pourrais mettre des tuiles blanches avec juste des Oui. icônes, c'est pareil. Ouais, mais ça personnifie bien le truc. Et moi je comparerais parce que je crois que c'était sorti à peu près à la même époque, c'était Tameshi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est Et vrai. entre les deux, l'autre Ouais, il est encore. le Il est délire presque un peu fluo. il est beaucoup trop ouais. flashy, je trouve, mais ça, c'est un avis personnel. Et celui-là, il y a des petits gimmicks sympas, il y a des petits trucs sympas. Par exemple, tes actions particulières, c'est con, mais c'est if, déplacement, zen, tu vois, c'est dans le délire de la programmation. Alors nous, on a un pote, Ouais. ça l'a fait hurler parce que du coup, oui. ça fait du franglais, c'est if, et puis ton action, elle est traduite en français, vu que c'est la version française, ça l'a gonflé, parce que justement, c'est son boulot, il déteste ça, mélanger le français et l'anglais. Mais je trouve ça sympa, tu restes dans la thématique, tu vois. Ah, Donc, mais franchement, ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Bah, à Voilà. l'époque, j'avais pas osé le baquer, hein, mais. Mais je pense pour Mais, filer une passerelle à lutin, que je pense que la core box, tu vois, si tu la trouves en boutique ou sur Ocaseo à pas cher, la core box elle vaut plus que largement le coup, et elle se suffit elle-même. Ouais, parce que alors le problème que je dirais, c'est qu'effectivement dans la core box, je t'ai dit qu'il y avait 3 types d'ennemis, tu vois. T'as ceux de base, ceux moyens et un qui a un gardien. Le gardien, c'est un peu le boss. Son but, c'est qu'en fait, il va essayer de se déplacer pour péter les 4 portails, parce que j'en ai pas parlé, mais pour rentrer dans la base de données, il y a 4 portails uniquement. Donc c'est les endroits par lesquels tu peux rentrer. D'où l'intérêt parfois de se déconnecter pour pouvoir rentrer par un autre endroit. D'accord ? Ouais. Le gardien, une fois qu'il a pété les 4 portails, bah en fait, c'est le jeu qui a gagné. Si personne n'a réussi à faire son petit puzzle avec les informations, c'est le jeu qui a gagné. Donc tout le monde est perdu. Ouais. Et le boss, bah, il n'y en a qu'un seul. Dans la core box, il n'y en a qu'un seul. Donc tu n'as qu'un seul type de mécanique, quelque part, de gardien qui va essayer de péter les portails. Moi, c'est un pledge avec les stretch goals. Alors du coup, effectivement, aussi, les avatars, dans la core box, tu n'en as que 4. Tu peux jouer à 4, tu n'en as que 4. C'est un petit peu limité, il faut avouer. Ils sont tous bien typés. Ouais, ça n'empêche pas de s'amuser d'avoir du renouvellement. Hein. Ouais, exactement, mais que 4. Par contre, des hackers, t'en as plus. Hein. Je crois que t'en as 6 à la base. Donc tu vois, c'est un petit peu limité, je trouve, dans les avatars, dans le boss, et les autres types d'ennemis, quelque part, tu en as 2 et 2. Voilà. Donc ça fait pas énormément. Mais je trouve aussi que l'intérêt, c'est que de toute façon, tu les sors en début de partie, et si tu te retrouves pas comme un jeu où tu as 20 millions de figurines, puis au fur et à mesure de la partie, ah bah attends, bah maintenant il me faut un nain, ah bah là j'ai besoin d'un gobelin, là j'ai besoin de ceci. Ça devient vite casse-pied, ça. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que tu as tout de suite tout ce qu'il faut, mais pour la rejouabilité, on va dire que moi, c'est surtout le gardien qui manquait. Dans la boîte de stretch goal, du coup, il y a 3 gardiens en plus. Donc déjà, c'est intéressant parce que ils sont vraiment typés, je trouve. Leur technique est différente. Celle avec qui j'ai le plus joué dans la boîte de stretch goal, c'est Snow, donc c'est Blanche-Neige. Il y a aussi les 7 nains hein, dans les ennemis. Tu peux mettre les ennemis en 7 nains. Elle est fun, elle est différente. Ça fait plus penser à un virus qui se met dans la base de données à un endroit et qui se déploie au fur et à mesure. Alors que le gardien dans la boîte de base, c'est plus un gardien qui va se déplacer lui-même pour péter les portails. C'est un petit peu différent la philosophie. Mais là où je suis un petit peu mitigé, c'est que je trouve que c'est pas bien équilibré. Voilà, et c'est là où, effectivement, parfois, les boîtes de stretch goal, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été playtesté jusqu'au bout, ou c'est là uniquement pour faire plaisir et faire vendre? Tu vois, je suis mitigé sur cette boîte de stretch goal, parce que dedans, ils ont fait tout pour que ça fasse de la pub, et pour prendre la boîte de stretch goal, et pour maintenant, Ludus Magnus est quand même relativement connu pour le manque d'équilibrage de ses jeux. Hein. Voilà, exactement. Alors, si tu me dis que la boîte de base est déjà bien équilibrée, c'est déjà ça, je dirais. Avec moi, je trouve d'équilibrage, il n'y a aucun problème. Hein. Pour ce qu'on a vu, elle est bien équilibrée. Moi, j'ai joué. Alors, du coup, on a joué à 3. Moi, j'ai fait beaucoup de parties solo, du coup, parce que en solo, tu peux très bien jouer avec justement essayer de récupérer les informations et t'enfuir avant que le gardien apparaisse et détruise les portails. Donc déjà, c'est le premier mode solo qui se vaut. J'ai joué avec ma femme aussi, qui a moins accroché que Black Rose War. Et après, j'ai fait surtout du solo, justement, sur la partie stretch goal. Et ils ont tout fait pour qu'on prenne la boîte de stretch goal. Il y a un nouveau mode solo qui a été lancé, un peu plus style les avatars de Black Rose War.
vraiment, qui, D'accord. qui, qui fait vraiment comme si tu avais un autre hacker avec un avatar, Ok. mais qui est beaucoup moins réussi que dans Black Rose War parce qu'il se permet des choses que toi, t'as pas le droit de faire. Tu vois? D'accord. Bouh Bouh, c'est interdit ça. Bouh Autant dans Black Rose War, les avatars sont super bien faits parce que tu as vraiment l'impression d'avoir un autre joueur. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment tip top. Autant là, il se permet de se déplacer sur des tuiles qui n'ont pas été découvertes et puis il rajoute des brèches. Bon, voilà. Bon, un petit peu, ouais, pourquoi pas. Ils ont fait un mode, effectivement, un mode aventure avec des scénarios. J'ai pas Ouais, lancé. voilà, il me semblait bien que j'avais rêvé, j'avais pas Et rêvé ça. Ouais, Tu ouais. ne l'avais pas rêvé? Bah ça, c'est dans la boîte de Stretch Goal. Ah, mais je croyais que c'était le fondement du jeu, du coup, tu vois. Eh ben non, Je non, croyais non, que non, le non. jeu était un jeu scénario. Non, non, non. Donc tu vois, autant le jeu de base je l'adore, autant la boîte de stretch goal je trouve que ça manque un petit peu d'équilibre et qu'ils ont fait un petit peu peut-être le fourre-tout de ce qui pouvait manquer et Ouais. plaire aux joueurs pour attirer. Voilà. Mm. Et Moi, ça, j'ai une question vas-y. par rapport au jeu de ce que tu disais. Ouais, c'est quelque chose qui m'attire toujours, qui attire toujours mon attention, je dirais, dans ce genre de jeu où le jeu peut faire perdre tout le monde, quoi. Oui. C'est si toi tu es en mauvaise posture, est-ce que tu peux, entre guillemets, accélérer la défaite de tout le monde parce que tu sais que de toute façon tu gagneras pas. Est-ce que ça c'est Euh, possible? alors celui-là, disons que tu vas mettre des bâtons dans les roues, tu vas continuer de mettre des bâtons dans les roues contre les autres, aux autres, quelque part, mais accélérer vraiment, je pense pas parce que le boss, tu peux pas le battre. Tu peux pas lui faire des points de dégâts en moins. Non. Il est vraiment un bas. Voilà, Et puis, c'est le si- firewall, tu peux rien lui faire. Si tu décides d'être agressif D'accord. contre un autre joueur pour le déconnecter, bon, tu le déconnectes, mais lui, du coup, s'il est déconnecté, il subira pas les effets de l'IA quand elle jouera. Donc, D'accord. tu peux jouer sur le tempo de la partie et sur le timing jusqu'à la conclusion, jusqu'à ce qu'il y ait une résolution qui soit. Mais tu peux pas, tu peux pas tataner et bourriner quelqu'un. Voilà, mais juste donc globalement c'est difficile. Mais voilà, ça me va Ouais. comme, Ouais, ouais. comme réponse parce que moi Tu c'est peux pas souvent accélérer la ça défaite totale. qui m'embête, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mhm. Parce qu'il y a des jeux où on arrive, quand on a un certain niveau, on se dit, ben voilà, j'ai plus aucune chance de gagner, bah donc personne va gagner. Mm. Et ça, du coup, Mm. c'est un peu, voilà, ça me gêne un peu, genre. Bah, disons que tu n'auras pas plus la possibilité que si tu faisais une partie normale où de toute façon tu vas mettre les bâtons dans les roues des autres. Voilà. D'accord. Et mettre des D'accord. bâtons dans les roues des autres en essayant de le faire se déconnecter, ça va te permettre, comme je te dis, ça a le but de pouvoir copier une de ces informations. Donc c'est avancer quelque part. Parce que tu vois, tu pourrais te retrouver bloqué en disant, bah voilà, les informations dont j'ai besoin sont plus sur le plateau. Bah, malgré tout, si tu copies les informations des autres, c'est là que tu vas avancer. Donc même si tu te dis que tu étais en mauvaise posture, que tu étais peut-être le dernier, que tu avais le moins avancé, bah, finalement, ça va devenir ton but. Ça va devenir ton adaptation. Après, les petites cartes, il y a des petits decks de cartes, de mini-cartes qui sont sympas, des petits pouvoirs, des petits malwares qu'on peut jouer. Pour le coup, on en a peu pendant la partie. Moi, je demande à avoir 4 ou 5. Mais par contre, elles sont on n'a pas trop joué dessus en fait. Elles sont vraiment game breaker. Hein. Ouais. Par contre, c'est vraiment des cartes de salopard et ça marche vraiment, vraiment bien, quoi. Sachant que au fur et à mesure, quand tu détruis des ennemis, tu peux gagner des jetons de marché, voilà, des crédits quelque part, qui te permettent d'acheter, au début de la partie, tu tires 4 cartes que tu peux acheter. Et ces cartes te permettent soit d'acheter pour avoir une information qui te manque, ou justement de choper ces cartes malware. Ouais. Voilà. Et s'il n'y a plus ces 4 cartes, tu peux malgré tout, contre 4 crédits, acheter une partie d'informations qui te manque aussi. Donc tu vois, il y a plein de possibilités pour avoir ces infos, quelque part. Tu peux soit attaquer les autres, soit réussir à aller là-dessus. Donc c'est assez large. Il n'y a pas de moment où tu es bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu peux te dire ah là je peux rien faire, il y a quand même toujours quelque chose à faire. Voilà. Donc c'est agréable de pas avoir des tours de jeu où tu tournes à vide. Voilà. Tu as toujours dans ton moteur quelque chose à faire pour progresser, quoi. Et après on va parler des choses qui fâchent, c'est voilà, Ludus Magnus Studio, merci, super jeu. Le livret de règles. Mon Dieu. Ça pourrait être la... Déjà, tu l'as en français ou en Ouais, je l'ai en français. Ouais. Je l'ai en français, mais je me pose la question si je vais pas regarder si la VO est mieux tournée par moment. Enfin, en vrai, on dit toujours VO, mais bon, après, il y en a qui nous corrigeraient sur le forum version en disant, anglaise. ah oui, mais la VO, c'est version anglaise, en italienne. fait. Version anglaise pour ces Italiens. Non, mais c'est une purge. Notamment, je te dirais, pour les stretch goals. Les cartes pour justement les gardiens qui sont en stretch goal. Ah, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment c'est expliqué? Je comprends rien. Non, c'est assez mal expliqué. C'est pas condensé. On s'est retrouvé justement avec le gardien de la boîte de base à un moment. Il y a un truc qui était super simple et ils l'ont mis en 6-7 lignes. Alors que, mais non, mais t'as qu'à me dire ça, c'est bon. C'est la carte, je la mets là et puis je mélange tout. C'est bon. Le wording est pas bon. Ouais. Ça va pas.
De même, est-ce que c'est la traduction ou pas? On s'est retrouvé avec, c'est quoi? C'est des cartes de pouvoirs spéciaux. Ou en fait, heureusement que la colorimétrie est bonne, mais l'iconographie n'est pas la bonne, tu vois. D'accord. Voilà, donc vu que de toute Génial. façon, l'effet est sur l'attaque, tu comprends bien que, ah oui, ils ont mis en rouge, Ouais. mais ils ont mis le symbole avec le bouclier. Bon, c'est pas la protection, hein, c'est bien de l'attaque. Tu vois. Voilà, c'est des petites choses qui fâchent parce que là, ils pourraient faire les meilleurs jeux du monde, mais voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi, moi, je voulais déborder un petit peu là-dessus sur la confiance au Ludus Magnus. On se pose toujours la question un petit peu, hein. Moi, à l'origine, en fait, j'avais pledgé Blood. Et Blood, il m'attirait vraiment. Et, Ah, moi, je l'ai toujours. Je l'ai toujours en Blood, moi. et voilà, je prends pas. Ça, je reviens aussi au fait aussi que même si c'est un univers très particulier avec voilà les saltimbanques qui sont chasseurs de vampires, c'est franchement fabuleux, le côté cirque Ouais, et tout, c'est vraiment j'aime bien excellent. J'aime bien aussi. Mais ça reste de l'heroic fantasy quelque part. Enfin, c'est pas vraiment heroic fantasy, mais tu vois, c'est un univers où moi je trouve que j'en ai trop. Donc là, The Breach, un petit côté un petit peu. T'as un jeu avec des gitans qui tuent des vampires. Tu vas me dire que t'as un jeu chez toi avec des gitans Non, Ouais, j'en ai des pas, vampires. Ouais. j'ai pas de jeu avec Ok. des gitans. Tu vainqueur. Bon bah voilà. Voilà. Mais effectivement, moi j'ai voulu changer en fait, avec un petit peu les incertitudes et tout. Voilà, je me suis dit, celui-là, je l'avais d'occasion, je l'avais tout de suite, je le payais moins que le pledge à l'origine. Bon voilà, j'ai sauté dessus. Et, Ah, mais franchement, moi, je suis tout à fait d'accord, là, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord que ce thème-là, je connais pas du tout. Mais quand je disais que j'en avais marre de l'espace, c'est l'espace, pas la SF en général. Là, c'est Là- de la SF, mais sympa, quoi. Enfin, ça change, quoi. ouais, Moi, ça, exactement. là, le thème m'attirait pas mal aussi. Là, j'avoue. c'est de la SF cyberpunk, tu t'infiltres dans des réseaux. Là, moi je trouve que c'est sympa, c'est bien personnifié. Voilà. Après, moi j'ai un petit peu les frayeurs en ce moment, comme un peu tous, hein, voilà, je voulais qu'on déborde un petit peu Ouais. là-dessus. J'en ai parlé au début, un petit peu en intro. Juste Là, un pour petit info, peu, on a dépassé l'heure. Comme ça, on a dépassé l'heure. Bon, ben voilà. Et voilà. On parle trop, les gars. C'est pas Hein, pour- voilà. C'est pas pour dire qu'on doit s'arrêter, hein. C'est juste Non, pour mais dire- c'est la passion, c'est la passion. Là, un petit peu des frayeurs, je pense qu'on est un peu tous comme ça, on en parlait Oui. tout à l'heure quand Girder est arrivé. Les pledges, moi je ralentis énormément. Toi, Ah bah moi j'ai mis un gros coup de frein avant d'arriver dans le mur. Ah bah Donc, ouais, ouais. Vu que là il y a la BD Marchand et Il est touché. Sentinel of the Multiverse Disparition, c'est In the Baba. Voilà, In the Voilà. Baba. Ah bon, In mais the celui-là, j'avais pas entendu, tiens. Ah, moi je savais pas non plus. Sentinel of the Multiverse. Alors pour Sentinel, c'est pas encore officiellement acté, mais il y a assez peu de chances pour que la conclusion soit positive. Ah, mais Ça. j'avais été intéressé à l'époque en plus, hein. J'étais intéressé, je trouvais que le jeu avait bonne presse et tout. Ouais. Donc, Oui, effectivement, ça fait remettre en perspective pas mal de choix passés et à venir. Oui, parce que en ce moment, on parle beaucoup de Cool Mini en note. Eux, voilà, avec, c'est combien? De 10 projets en attente, un truc comme ça. Ils attendent toujours de diffuser leurs chiffres et compagnie. 30 Le avril, 30 avril, c'est dans ça. une semaine. Voilà. Ah, oh, tu attends, toi. Ah, mais moi j'attends, oui. Ouais. J'ai que 2 projets, il y en a qui ont pire, mais quand même, quoi. Voilà. Voilà. Il y a ça. Et là, en plus, avec effectivement tout ce qui se passe à l'international, grâce à Monsieur Trump qui nous anime tous nos petits débats. Alors, on va pas faire de la psychologie de comptoir et compagnie, ou on va pas faire trop de discussions de comptoir, ça sert à rien. Mais effectivement, là, j'ai regardé un petit peu hier soir, je me suis noté un peu toutes les compagnies qui ont fait des annonces dans le fait où ils vont peut-être ralentir, ils vont limiter le shipping, ils vont le faire attendre pour savoir comment ça va se passer, les frais de douane un petit peu plus tard, tout le monde est dans l'expectative. Et en plus, comme la BD Marchand, il y a certaines boîtes qui étaient un petit peu bancales, et là ça va se révéler complètement. Voilà, mais ça, c'est la pire situation. C'est les boîtes Exactement. qui sont en situation bancale de base, et aussi, moi je trouve, ceux qui étaient déjà en retard, en fait. Parce Voilà, que ceux qui n'étaient pas en retard, ils peuvent réagir en disant bon, voilà, on attend un petit peu, hein, comme tu disais, voilà. Ceux qui font des projets maintenant, ils peuvent en tenir compte. Mais ceux qui étaient en retard et qui se disent ouf, enfin, on arrive au bout, on va livrer notre machin, et là, bam là, exactement. Après, on aura ça peut-être doit des être éditeurs qui vont faire comme post-Covid des demandes de rallonge pour sauver malgré tout les projets. C'est déjà fait. C'est déjà il Ah faut oui, vrai. j'en avais vu là, j'en avais noté. il je sais faut. plus. De toute façon, moi, ils doivent le faire. Je veux dire, il n'y a pas le choix à un moment. Tu regardes Final Frontier Games, ils ont même pas. C'est vraiment du jour au lendemain. Ils ont dit Non, ils ont pas Rideau, essayé, on est trop triste et c'est la faute des autres. C'est la Non, faute ouais. du monde entier, sauf de nous. Alors là, oui, j'ai vu qui Dark Gate Games, si j'ai bien compris, pour Vampire Hunter. En Ouais. même temps, ils ont 2 ans de retard, j'avais noté, tu vois. Ils ont demandé une petite Ah, rallonge, voilà. si j'ai bien compris. Finesse. Et j'en avais noté un autre, je sais plus où. Donc,
Bah ouais. Effectivement. Et oui, bah oui. Ah oui. Donc là, effectivement, on est tous dans l'expectative. Je pense qu'on est tous comme ça. Sur le forum, c'est peut-être les sujets les plus animés en ce moment, quand même. Ouais, Hein, ouais. voilà. Le flood de Cool Mini en note et Ah bah oui. l'économie avec Donald Trump. Voilà. Et on parle Voilà. de la même chose dans les deux topics. Bah Hein, oui, de toute donc, façon, c'est complètement. Enfin, les deux, c'est du copier-coller. Et là, même ceux qui sont un petit peu vertueux, je pense à certaines petites boîtes, parce qu'on a, il y a Lord Raccoon Game, là, par exemple. Ouais. Là, même ceux, à la rigueur, tu peux te dire, bah oui, non, mais à la rigueur, vous faites payer les backers US. Mais c'est là que je me suis rendu compte. Eux, par exemple, ils envoyaient un stock pour la vente aux US. Et c'est vrai que ça impacte tout le monde, du coup. Bah oui. Voilà, ça impacte pas que les backers US, ça impacte aussi, pour une petite société comme ça impacte un peu leur stock qu'ils voulaient vendre là-bas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le rapatrier plutôt en France, quitte à pas pouvoir le vendre en France, parce que du coup, va y avoir trop de copies. Ou alors ils ouais, l'envoient là-bas, mais ils vont pas réussir à le vendre parce qu'ils font augmenter que pour les US. Là, ça impacte tout le monde. Ouais. Et Longpack, donc l'usine en Chine, là, ils ont fait une annonce comme quoi ils ouvrent une usine au Vietnam pour contourner un peu. Parce que pour le Vietnam, les taxes sont différentes. Mais d'ici à ce que Trump il nous sorte un nouveau truc pour nous dire ouais, mais non. Enfin bon, c'est imbitable. C'est imbitable et voilà quoi. Donc bah, l'incertitude en ce moment. comme tu dis, on peut pas faire trop de psychologie de comptoir Ah non non. plus et dire ce qui va se passer. Mais je pense que je pense que le meilleur choix en fait de la plupart des entreprises, c'est de dire qu'on attend. Hein. Ouais, exactement. C'est-à-dire Et tant même pour pis, nous. Hein. on part un peu sur voilà, on va perdre un petit peu en gardant le stock là-bas, on va payer un petit peu pour garder le stock là-bas et puis on verra ce qui se passera dans 1 mois, dans 3 mois, parce que là enfin, voilà, c'est trop imprévisible, quoi. Ah, c'est trop imprévisible. Donc voilà. Donc je pense que moi déjà, j'avais commencé à lever le pied parce qu'il y a trop de jeux. Donc voilà. Girder, lui, pour l'instant, c'est stop. Oui, bah de toute façon, vu ce que j'attends, je dois attendre 4 ou 5, 4 ou 5 projets. Bah, par contre, c'est des gros. Donc, bah, il y a Drunagor, le all-in, et puis surtout Odaline, le all-in. Donc là, je fais une contraction du sphincter assez violente. Voilà. Là, pour Ah, celui-ci, celui-là, il parce a que- l'air bien quand même. Hein. Celui-là, il a l'air bien quand même. Hein. Ah, j'avoue. Il est Donc pas là, pris, mais celui-là, il a l'air bien. je serre très fort les fesses, mais sinon, non, là, techniquement, moi, à titre personnel, je back plus rien. Alors, pour moi, c'est un alignement des planètes misérable, hein, mais c'est une situation financière personnelle plus une situation économique mondiale qui font que, voilà, si je dois prendre un jeu, voilà, je préfère encore acheter un jeu directement sur la boutique d'un éditeur comme WizKids, comme, enfin, peu importe ce qu'on parlait de Star Trek, mais voilà, je préfère aller chez mon revendeur habituel qui, pour certains en plus, ont des bacs aussi enfin, des versions retail, il n'y a pas de souci, mais voilà, privilégier du Ocaseo, privilégier de la seconde main, et puis de toute façon, être aussi lucide sur le fait que après avoir baigné dans le participatif pendant 4-5 ans, on en est tous un petit peu au même niveau quand on est très très passionné d'avoir trop de jeux, pas assez de temps, plus assez d'argent, ceci, cela. Mais de toute façon, il y aura toujours une bonne raison pour dire il serait peut-être temps de porter un regard un petit peu plus lucide sur sa façon de consommer le jeu et de le consommer en fait différemment. Pas mieux ou moins bien, mais différemment. Et plus en accord avec une situation particulière. Là, la situation en ce moment est quand même très particulière. Bah justement, sur certaines personnes, ça va peut-être être le déclic, hein, justement. Peut-être. Voilà. Faire tourner Peut-être. le marché de l'occasion, et puis on a tellement de bons jeux en marché d'occasion, voire même, Bien alors sûr. moi, c'est quelque chose auquel je pensais de plus en plus, et il y a certains jeux qu'on peut ressortir, et même on a tellement des grosses communautés de fans, certains jeux qui nous paraissaient un petit peu moyens ou peut-être un peu trop old school, retoucher un petit peu les règles entre nous, il y a tellement de choses à faire, franchement, pour Ah oui, ressortir des jeux. tu penses à quoi? Bah moi j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le Anastir qui va jamais sortir, moi je prends Zombicide et puis Ah je ressors un. oui, oui. Voilà. Hein. Ah non mais tu prends les figurines de Zombicide Black Plague, Mais non. tu prends, Mais tu il prends va les dalles, sortir, tu t'en fais Il un va Anastir. sortir. Et Il va voilà. sortir, Alastir. Écoute, il va sortir. Il faut Et y croire. je le dis, je l'attendais même pas, moi, ce jeu-là. Voilà, au début, il y a quelques petits trucs, on en a parlé tout à l'heure, qui m'attiraient un petit peu dans le jeu. Voilà, qui pouvaient être intéressants. Le petit côté scrolling des dalles et tout, avec justement, moi, c'était plutôt le kiff du boss avec vraiment une gimmick à la fin, une petite mécanique et tout. Mais c'était Et ça, vendu putain, on peut par le faire. le démon. Oui, je sais. Ah mais ça, quelque part, ça fait partie des choses où on a le matos, quoi. Tu vois. Donc sans aller à l'extrême comme ça, où on pourrait refaire des jeux complets, il y a certains jeux, tu vois, où on s'est Il y a dit, des bah voilà, jeux- ils sont peut-être un peu vieillots, où Il y a des des jeux à petites mécaniques. redécouvrir. Voilà.
Des jeux à découvrir ou des petites mécaniques qu'on peut faire en fan-made. À penser aussi un petit peu. Moi, tu vois, pour rebondir sur Star Trek, je me dis que ce jeu, je suis pas fan de Star Trek, mais ce jeu est très bien. Je vais le poncer pendant un petit moment parce qu'il le mérite et parce qu'il y a matière à le faire. C'est pas juste histoire d'occuper des soirées, mais il y a vraiment matière à vraiment poncer le truc. Donc ouais, de passer un petit peu plus de temps sur ces jeux. Je trouve ça malgré tout un peu malheureux, et là moi je me fais mon autocritique, d'en arriver à ce que ce soit des situations extérieures un peu chiantes qui te forcent à prendre des décisions que malgré tout tu aurais pu prendre qui te forcent ou qui te font ouvrir les yeux un petit peu plus intelligemment. Mais comme mon cerveau est un peu débile, il faut que ce soit un levier extérieur qui le fasse. Faut que ce soit un levier extérieur qui le pousse à prendre des décisions un peu plus intelligentes. Toi, Matt, en ce moment, il y a des choses que tu as vues, que tu as pledgé, quelque chose qui t'attire en ce moment? Bah oui, comme je disais, hein, moi je suis comme le fait de suivre un peu tout avec le menu et tout ça, Voilà. tu vas passer des trucs, etc. Tu te dis ah ouais, ça et ça et ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le forum, effectivement, Matt, c'est celui qui nous pervertit tous, un petit peu, qui fait un petit menu, voilà. Il suffit de pas le lire. Hein. Avec l'aide d'autres personnes maintenant. Oui. Bassara et Ensan pour ne pas les citer. Voilà, il faut le dire, même si avant je l'avais déjà fait tout seul, quoi. Et mais d'ailleurs c'est pas mal parce que ça permet qu'ils puissent faire quelque chose d'original vraiment sur un jeu en particulier, ils peuvent se concentrer, se laisser aller un peu leur créativité, et puis moi comme ça je peux parcourir un peu le reste, quoi. Oui, donc forcément je vois pas mal de choses, et du coup je suis toujours quand même autant attiré par la nouveauté, même si oui, moi aussi, suffit que je regarde dans la pièce, je vous montrerai pas tout ce qu'il y a dans la pièce, quoi, mais en me disant bon, à un moment stop, quoi, voilà. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord, mais je back quand même moins qu'avant, effectivement. Avant, les dernières années, c'était sans doute 50 projets par an, donc voilà, quoi. Alors les prix avant Covid étaient aussi pas les mêmes, hein. Ah non, mais moi j'ai découvert après le Covid, ou pendant le Covid, 2021, moi, plus ou moins, je crois, ou 2022. Pour ceux qui se souviennent 2021-2022. Eyes of Arian Guard à 79 € le pledge, ça paraît, aujourd'hui ça paraît complètement lunaire quand même. Non, ça moi j'ai pas connu. Moi j'ai connu un tout petit peu les pledges où la TVA était incluse, voilà. Mais sinon oui, j'ai quand même souvent connu la TVA et tout ça. Et comme je le disais, je suis attiré un petit peu partout, donc c'est compliqué. Même si globalement là je me limite par exemple en Eurogame, j'essaie surtout de me dire tel jeu je le trouverai jamais en boutique probablement, donc si je le veux, c'est celui-là que la peur de pas l'avoir plus tard. Voilà, mais ou bien les exclusivités, mais enfin bon, on voit bien qu'avec Cool Mini or Not, les exclusivités, on les aura peut-être jamais non plus. Donc voilà. Mais oui, sinon c'est moi. Mais récemment, du coup, j'ai finalement pledge, c'est Formaggio, donc l'extension de fromage. Voilà, à l'époque, j'avais bien rigolé. Oui, fromage, je vais acheter un jeu qui s'appelle Charcuterie, qui entre parenthèses est sorti un peu après. Finalement. Voilà, quoi. Donc on aurait pu proposer. Tiens, aujourd'hui, on va jouer à fromage et charcuterie. Ok. Un petit vin après, j'ai aussi Distilled, voilà, pour aller avec. Voilà. Bon, j'avais bien rigolé, mais il faut avouer que finalement le jeu a l'air vraiment très sympa, rapide. Le fait que tout le monde joue en même temps avec cette roue qui tourne, et donc où vous bloquerez un emplacement, pas sur le moment même, mais pour vos adversaires le tour suivant, puisque quand la roue va tourner, là où vous aurez mis votre meeple pour faire l'action ne sera donc plus disponible pour l'adversaire au tour suivant. Donc je trouve cette mécanique vraiment sympa. Il a eu de bons retours, donc celui-là finalement je me suis laissé tenter. À part ça, j'ai fait peut-être un truc de soutien, genre qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Oniria, oui, en soutien plus à l'éditeur, mais voilà, quoi. Sinon c'est vrai que moins qu'avant. On réduit les folies. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, du coup, ça a été rien, effectivement, récemment. Et ce que j'ai regardé, tu vois, je vais parler de deux trucs. Bon, on en a parlé tout à l'heure aussi en off. Ragebuster, j'étais assez intéressé pour voir un petit peu ce que ça allait donner, la version monolithe. J'étais plutôt déçu de la proposition, moi, parce qu'on m'avait parlé effectivement d'infiltration avec des règles un petit peu fiddly, avec beaucoup de matos et autres.
Et finalement, c'est vrai que la vidéo qu'on a vue, on en a beaucoup parlé sur le forum, moi, elle m'a pas tenté du tout. J'ai trouvé que justement, cette partie infiltration, je la voyais pas, et j'ai trouvé le jeu entre deux. Voilà, entre deux. Tu vois, c'est pas assez rentre dedans et tu mets le cerveau off. Et c'est pas assez infiltration non plus. Enfin, je la voyais pas, Ouais, je suis l'infiltration. d'accord. Bah, Je suis encore d'accord, une c'est fois, ce que j'allais dire. Iggy, il a fait, à côté de chez nous, Oui. petit bonjour à Iggy. Iggy, il a encore fait une super vidéo, mais alors les gars de chez Monolith ont pas bien vendu leur soupe, hein. Enfin, moi, J'ai pas senti l'ambiance. j'étais prêt à baquer, j'ai vu la vidéo, j'ai fait bon, bah, je garde mes sous. Ouais. Déjà, côté ambiance, effectivement, ils n'ont pas restitué l'ambiance. Après, il faut se dire que peut-être qu'ils sortaient, effectivement, de. À force, quand tu présentes un jeu 20 millions de fois, Je comprends. voilà, Je ils sortaient comprends. peut-être d'un festival ou quelque chose. Bon. Mais Mais c'est dommage. c'est dommage, et j'ai pas senti la petite envie d'y aller. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Bah, c'était Boken. Voilà. Boken, projet français, ça m'attirait pas mal parce que bah voilà, un RPG à l'ancienne console, voilà, j'avais Final Fantasy et tout, ouais, j'avais vraiment envie de retrouver ça sur un plateau. Et finalement, Mhm. j'y suis pas allé en creusant un petit peu parce que je me suis dit jeu solo, enfin, on peut jouer à deux. Ouais, on peut jouer à deux. Je voyais pas trop l'intérêt de jouer à deux pour ma part, je l'aurais joué solo. Mm. Et effectivement, bon, bah, pour se déplacer, c'est du lancement de dés. Quand tu as un combat, tu as toujours un combat. C'est encore un petit peu de dés, même si tu as des cartes. Finalement, je me suis refroidi un petit peu. J'avais peur que ce soit trop redondant, toujours, ces actions de lancer de dés. Et malheureusement aussi, bah, c'est que voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hosto et j'ai ressorti ma vieille DS, moi. Et je me suis remis des petits RPG. Et je me suis dit, bah voilà, je vais sortir un jeu, même s'il est facilement rentrable et rangeable et ressortable facilement parce que tout est magnétique pour la sauvegarde. Je me suis dit, bah finalement, je l'ai déjà sur une console. Voilà, je me suis retrouvé Bah, entre mais les deux. moi, je suis pareil que toi, là, hein. Le jour, Mm. forcément, j'ai vu passer le jeu aussi. Ah oui, projet français, super enthousiaste. Et puis finalement, quand j'ai vu la proposition, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Avec, comme on le disait, avec tout ce que j'attends déjà, etc. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ce jeu-là? Et est-ce que j'ai besoin de ce côté rétro absolument? À ce moment-là, comme tu dis, hein, autant reprendre sa Bah, petite DS ou moi, son c'est truc ce qui m'a fait le déclic, et revivre un peu le truc, c'est quoi. les circonstances, effectivement. Je me suis retrouvé à sortir le truc avant mon opération, j'ai joué un petit peu, et puis c'est là que je me suis fait tilt. Bah, en fait, non. En fait, non. J'ai juste à ressortir la vieille DS. Non, je suis Hop. d'accord. Puis voilà. D'ailleurs, en ce moment, j'ai ressorti et mon fils découvre les Pokémon. Ouais, c'est Ah, content. Euh, peut-être. Il faut le décrocher maintenant. Et non, bah, en fait, je l'ai déjà sur la console, c'est pour le sortir, c'est plus rapide, j'ai pas de manipulation à faire, j'ai pas ce coup de lancer les dés tout le temps. Bon, voilà. Donc, les deux projets que je regardais un petit peu, c'est le mois dernier. Bon, finalement, j'ai passé. Et puis, Ouais, bah moi c'était G.I. Joe, et ah puis oui. voilà, boîte espagnole, quelques doutes, un proto physique qui arrivait trop tard, un prix un petit peu élevé, mais bon c'est G.I. Joe, mais bon j'ai pas de thunes, mais bon quand même, mais bon je sais pas. Donc tu fous 1 euro, t'attends le plate manager, t'attends de voir comment la situation elle évolue, et puis voilà, quoi. On Voilà. verra bien, hein. On verra bien. Alors, Et- ouais, j'ai très peu regardé le projet, hein, mais franchement, ça moi non plus. m'avait tellement l'air tourné pour les fans, quoi, hein. Ah Genre, bah oui. peu d'efforts sur le gameplay, tout ça. Je fais OK, c'est un, Bah, le c'est un gameplay gros il est truc classique, hein, classique. y a Oui, rien de c'est ça, nouveau. Moi très classique, ouais, voilà, c'est ça que je. ce qui me faisait un peu peur, j'ai lu le livre de règles, bon, c'est que les cartes sont dégueulasses. Mais quelle mocheté, mon dieu. On dirait des cartes de chez Steamforge Games qui sont quand même des spécialistes mondiaux pour faire des cartes absolument dégueulasses, avec des grosses icônes bien moches et bien grosses sur les cartes, aucune illustration, rien. Donc ça, c'est pas possible. Et puis après, il y a un système sur le plateau de jeu avec les cases de bah, si c'est entouré en jaune, c'est ça, si c'est entouré en orange, c'est ça, si c'est entouré en rouge, c'est ça. Il y a 1 million de couleurs, du coup, ça rend pas forcément les choses plus lisibles. Ça avait l'air un petit peu usine à gaz, mais bon, c'est G.I. Joe, quoi. Voilà, Ah, c'est c'est G.I. G.I. Joe, t'as Joe. tout dit. C'est Voilà, G.I. pour Joe. ceux qui sont fans, voilà, c'est ça, comme tu disais, C'est hein. G.I. Joe. C'est pour les fans, C'est hein. une espèce de plaisir Ouais, ouais. régressif de gamin, donc voilà. Après, bon Ouais, jeu, mais j'en sais rien, hein, ça pour mais moi, il ça n'y a fait pas de partie du problème délire, avec tu vois. l'idée, hein. Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec cette idée-là, dans le sens où si jouer à un jeu te rappelle un truc que tu as vécu dans ton enfance et que ça te fait plaisir, même si les mécaniques sont moyennes ou classiques ou toi, peu importe, c'est génial. Donc ça, c'est voilà, ça chacun a son petit plaisir. Moi aussi, j'ai mes trucs d'enfance où effectivement, si un jeu sort dans ce truc-là, je vais peut-être me dire ah oui, quand même, parce que ça, pendant mon enfance, j'avais adoré. Donc même si le jeu est pas trop bon, voilà. Juste que parfois, dans certaines licences qui sortent,
on peut être intéressé par certaines licences parce que le jeu est bon derrière. Bah, tu parlais de Star Trek, tu vois. Donc, comme je disais, moi, la thématique m'intéresse pas du tout, mais si vraiment le jeu est bon, et puis j'avoue que j'ai déjà Imperium aussi, donc voilà. Ah oui, l'intérêt. Je sais bien que tu as dit que c'était suffisamment différent, mais donc, voilà. Et voilà, même si le jeu est vraiment excellent, bah, peu importe que la licence, je la connais pas, je la testerai quand même. Sauf que là, voilà, pour ceux qui ne sont pas fans de la licence, c'est vraiment voilà, c'est quelconque pour moi. Mais bon, si toi, finalement, faut prendre son plaisir où il est, quoi. Faut prendre son plaisir ça. où il est. Moi, je cherche pas. On parle pas toujours de jeu, là. Ouais. Ah, bon, pardon. Non, mais moi, je pledge pas en me disant j'achète le meilleur jeu possible dans sa catégorie parce que je veux montrer que j'ai du goût et puis parce que j'aurai possiblement un bon jeu à la revente. Tout ça, je m'en bats les reins. Si G.I. Joe, c'est pas un très bon jeu, je m'en fous parce que c'est G.I. Joe, donc ça. Ah bah voilà, donc ça me conviendra tout à fait. Après, voilà, hein, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui aiment jouer à Terraforming Mars. Et écoute, c'est comme ça, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Il y a des gens qui osent faire ça. Et puis. Et on vient de perdre. Et on vient de perdre 50 auditeurs. Non, mais c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est de se rendre compte que le plaisir, il est vraiment différent partout. Moi, Star Trek Captain Chair, voilà, j'aime pas Star Trek, j'ai adoré le jeu. Sur le papier, j'avais pas envie, hein, parce que je me disais, putain, Star Trek, avec leurs grosses têtes, avec leurs permanentes, tout ça, mais c'est pas possible. Et en fait, si, c'est très, très, très possible. Donc ouais, faut se laisser aussi, faut laisser écouter la petite voix d'enfant, quoi, le petit plaisir à l'intérieur de soi. Voilà. On va rester là-dessus pour la fin. On va terminer là-dessus, ouais, tout à fait. Écoutez votre petite voix d'enfant. Voilà. Oh, et puis on va aller prendre un rhum. On va prendre un rhum? Ouais, on va aller prendre un rhum. Oh la vache, tu veux pas un café? Oh putain, il y a midi, oui. Eh ben oui! Oui, rhum, apéritif, hein, voilà. Ok, bah, bon rhum, moi de mon côté, tout seul, je vais pas, voilà, pas tout seul. Tu pourrais en fait, hein, mais c'est pas bon. Hein, ah. Non, commence pas comme ça, Non. Ben, merci les gars pour notre premier épisode du podcast. Voilà. Bah, merci aussi pour tout, pour l'idée, pour l'organisation. Voilà. Bah, j'espère que ça va plaire, que ça a bien enregistré, parce qu'on va pas la refaire, hein, on sait jamais. Là, ce serait ballot. J'avoue. Merci pour ceux qui nous écoutent, merci à vous les gars. On verra comment on fait la prochaine fois, si on peut faire tourner justement les intervenants, ce serait sympa, même si les micros sont pas super top ou autres. Le but c'est de montrer la passion et puis de faire entendre des gens, hein, je pense, sur justement ce qu'ils ont aimé sur des jeux. Je pense que c'est votre avis aussi. Hein. Donc on verra comment on s'organise, on verra comment on fait ça. Je redis merci au patron, hein, pour la communauté code. Voilà. Je dis merci à ma chaise et la prochaine fois je la changerai pour regarder parce que je sais pas si vous avez entendu, mais depuis tout à l'heure ça fait que de grincer. Moi j'ai rien entendu donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui, mais vu que j'enregistre avec un autre micro, peut-être que celui-là il est plus sensible. On verra bien, je pourrais pas filtrer. Donc merci. On va vous laisser là-dessus. On verra sur quelle plateforme on met ça, sûrement Spotify, sûrement YouTube et autres. Et puis voilà. Et puis bah merci les gars, jouez bien. Et puis à ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Ciao. Salut.